Bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour, édition spéciale soirée OB tout le monde, et j'ai avec moi bien entendu Guillaume Berger. Comment ça va Guillaume? What up, ça va bien, merci. Toi-même, David, comment ça va? Ça va très bien, on avait des petits problèmes techniques de dernière minute, mais j'ai figure out que mon ordi faisait chier. On a tout réglé ça. Mais ça va très bien. Très content de t'avoir sur le show ce soir, Guillaume. On avait une petite soirée OB de planifier depuis déjà quelques temps. Puis j'avais quand même hâte qu'on en vienne parce que beaucoup de sujets ce soir. On a beaucoup de sujets, plusieurs trucs qu'on veut parler. Et t'as quand même une belle surprise pour nous. Un beau projet que tu nous dévoiles aujourd'hui. Et je suis quand même très excité pour ce projet-là. Yes, en plein ça. Fait que nouveauté, c'est un projet qui est en préparation quand même depuis longtemps. Déjà, mettons l'idée de builder ça, puis un projet qui prend quand même un certain temps. Fait qu'effectivement, on va pouvoir repasser ça, puis essayer de diffuser au maximum pour qu'il y ait plus de monde qui en soit averti. On va dire ça. Yes, on va jaser de ça tantôt, guys. By the way, bienvenue à tous. Content que vous soyez là ce soir. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Nos sujets pour ce soir, j'avais notre petite liste tantôt. J'en ai fait un peu le tour sur le post sur Facebook de la présentation, mais c'est ça. On a présentation du projet de Guillaume qui va être en même temps un concours pour vous, donc vous allez pouvoir participer à ça. Ensuite de ça, on a une série qu'on starte aujourd'hui qui se veut un peu, j'ai appelé ça tantôt Pimp mon mini. Dans le fond, on veut que vous envoyiez des photos de vos projets en cours sur lesquels peut-être que vous aimeriez avoir des petits cues, des choses que peut-être que vous vous dites est-ce que je fais bien ça, est-ce que je fais moins bien ça, tu sais. C'est vraiment le but, c'est vraiment que Guillaume regarde vos photos. Je veux dire, je vais les regarder aussi, mais vous voulez probablement pas mes commentaires à moi, mais que Guillaume regarde vos photos sur le show et puis qu'il puisse vous donner des petits trucs, des choses que vous faites bien, des choses que vous faites moins bien, tout ça, puis à améliorer surtout. Fait que je vous encourage à aller poster des photos de vos projets en cours peut-être ou de des choses que vous avez terminées aussi dans le Discord du Double Tour, dans la section OB. J'ai déjà vu quelqu'un tantôt qui avait posté un début d'armée de Gene Stealer Coats. On va regarder ça tantôt, Guillaume. Il y avait du beau stock avec une thématique en plus de Dead Space. C'était quand même cool. Fait que si ça vous chante, guys, allez poster vos photos là. On va jaser de tout ça. T'avais aussi deux autres sujets au niveau plus technique pour nous, Guillaume. Comment boucher les maudits gaps sur des figurines? Comment faire? Quel finalement produit bien utiliser tout ça? C'est quand même... on s'entend, on travaille des fois avec des vieux kits là, encore, là, puis il y en a certains qui sont assez horribles à monter. Là. Je pense juste à ma Cygor que j'ai l'autre bord. En dessous du bras, il y a un trou. Là. C'est plus un gap, là. C'est littéralement... Ouais, non, c'est ça. C'est littéralement... Un trou béant. Ouais, c'est ça. C'est littéralement un trou béant. Et finalement, on a une technique qui est probablement pas secrète, mais qui est quand même assez intéressante. Un zénital, et on poursuit ça avec un contraste. Déjà là, t'as accroché ma curiosité, moi étant un avide amateur du slapshot. T'es venu me chercher. Yes, c'est ça. Là. C'est comme c'est un Slapshot 2.0, Ouais. tu sais, fait qu'on va pouvoir repasser ça puis voir un peu. Parce que le but, dans le fond, tu sais, puis au niveau des projets, c'est un peu ça. Puis par le biais des Hobby Nights, je me dis, tu sais, le but, c'est vraiment de pouvoir donner des trucs aux personnes qui souhaitent en avoir, puis à la communauté. Qu'est-ce que je fais pour que ça aille vite? C'est quoi, tu sais, comment tu triches, dans le fond, pour faire un rendu qui est tout à fait acceptable en faisant le moins d'étapes possible? Parce que c'est ça, concrètement. C'est ça que tu veux faire, dans le fond. Là, On veut tu mettre veux les la bonhommes clencher sur ton la armée. table. C'est ça. On veut les C'est mettre sur ça, la table, on exact. veut jouer avec, on veut que ça soit fait. En plein ça, tu sais. Puis moi, c'est vraiment là-dedans, c'est vraiment ce que moi je préfère. Là, tu sais, passer 200 heures sur une figurine, non merci, là, j'en ai vraiment rien à battre. Là. Après 10 heures top, là, je suis écœuré sur la même figurine. Le but, c'est d'en mettre le plus possible. Fait que comment qu'on fait ça? Fait qu'on va passer là-dessus. Absolument. Fait que ça va être super intéressant, guys. Fait que plein de beaux sujets ce soir. Mais avant tout, comment ça va, guys? Est-ce que justement, vous avez fait un peu de hobby cette semaine? Vous avez fait des games, peut-être? Parlez-moi de ça. Il y a Napalm dans le chat qui a sub avec son Prime. Big love. Merci beaucoup pour le Prime sub. Comment ça va tout le monde, guys? Toi, on va en parler un peu de ton hobby ces temps-ci. Guillaume, Yes. c'est sûr, mais y a-tu d'autres choses que tu fais un peu sur le side autre que ton projet que tu nous montres ce soir? Ouais, ben tout à fait, comme d'habitude, dans le fond, là, à peu près trois quatre projets de front, là, fait que le projet principal qu'on va voir, après ça, dans le fond, tu sais, j'ai toujours un peu des contrats à gauche à droite, j'essaie de glisser un ou deux tyrannides, là, on en a parlé à plusieurs reprises,
Fait que j'ai pu tomber un peu sur cet aspect-là. Puis là, j'étais en train de penser, un coup que j'ai fini le projet que j'ai là, c'est quoi mon prochain projet? Tu sais, j'avais le goût, j'étais comme mon armée de Magmadrot, Mhm. ça me tente bien. Mais en même temps, tu sais, j'ai commencé vraiment à m'équiper pour tout le kit de Blackstone Fortress. Fait que l'équivalent de comme tabletop RPG à 40 000 dans le fond. Mhm. Fait que là, ça commence à me tenter à faire ça peut-être plus. Là. Fait que tu sais, on verra où est-ce que ça va se diriger. Fait que ça reste un peu ça. Puis là, ben, je recommence à jouer, dans le fond, là, la Mhm. nouvelle édition, définitivement. Tu sais, j'ai écouté un peu les vidéos tu sais, que le monde a fait, les critiques, les commentaires sur le livre. Puis j'ai checké une, deux games. J'étais comme, OK, là c'est le feel de Age of Sigmar. Là, je retrouve ça. Là. Fait que j'ai pu rejouer, dans le fond, un peu. J'ai fait, je pense, deux, trois matchs là, dans les dernières semaines. Fait que ça donne le goût, puis là, j'ai comme réussi à têter à George une place au tournoi en fin de semaine. Fait que, parce que malheureusement, moi, en tout cas, c'était pas prévu que j'y aille, puis là, je me suis libéré. Fait que je suis comme, hey, crime, je vais en profiter, puis tu sais, c'est un beau gros tournoi, là, quand même. Fait que ça va être vraiment chill. Là. Ouais, il y a Fait que, 40 ben, quelques personnes pour un one-dayer. ouais, C'est quand 40. même pas mal, là, ouais. Ouais, exact. Fait que c'est un peu ça, là, je te dirais. Ouais, puis toi, de ton côté? Ouais, ben super. Moi, tout ça roule. Écoute, le classique slap chop sur l'armée Norgol qui avance, c'est quand même du bon progrès, je Ok. dirais. J'ai beaucoup de modèles que j'ai réussi à faire la sous-couche avec le dry brush, tout ça. J'ai déjà une couche de Oh, base d'appliquer au niveau de la peau. En fait, je suis allé un peu en batch painting. J'ai mon Glutkin ici, j'ai mon Great Unclean One et tout, qui a la peau qui va être commencée. Puis that's j'ai it. deux petits Maggot Lord aussi. Fait que je suis dans Ok, les des gros gros monsieur monsieur, ces là. temps-ci. Oh. Ouais, ouais, vraiment solidement, là. Fait que c'est le fun, ça fait changement parce qu'en plus, j'en profite parce qu'après ça, j'ai genre 30 Rotmire Creed, là, qui est comme la warband de Warcry pour Nargal. Ça va probablement être un peu moins plaisant à faire les gros monsieur qu'il y a là. Fait que je vais peut-être les Ouais. commencer tranquillement puis me garder, finir un gros monsieur entre quelques étapes juste pour me faire du bien là, Ouais. pendant que je fais Ouais, ces casser jeux-là. le beat un peu, Ouais, puis ben non, exact. non, c'est T'sais. clair. Fait que ça va probablement ressembler à ça. Ben, j'ai vraiment avancé beaucoup de trucs. Là, t'sais, j'ai même des petits héros à pied aussi là, qui sont commencés. Ok. Fait que... Non, Ok. j'ai une bonne motivation, AB, pour un gars qui, des fois, Ah, ça rentre? arrêtait plusieurs semaines, arrêtait plusieurs mois. Je dois dire que mon armée Norgal est steady à date. Ça avance. À toutes les Ok. semaines, j'essaie de faire un petit quelque chose. Fait que je pense que c'est encourageant. Puis, That's fait it. que, That's it. fait que c'est cool That's pour the ça. way. C'est cool pour ça. Puis ben, pour ça, bon, on fait des games. Écoute, j'avais une game de ligue de prévu demain soir. Ok. Va falloir Ouais, que comme Tony, je... je pense. Ouais, j'en ai une contre Tony, mais j'en ai une aussi dans la ligue du Bastion. J'ai comme deux ligues en même Du temps. best. Ouais, Ouais, là, il ok. faut que je joue contre Loïc Gosselin dehors. Et j'imagine qu'il va me sortir c'est le nouveau Ah, Caradron. Fait que j'ai ça y est. bien hâte d'affronter ça. Mais là, je sais pas quand est-ce qu'on va la faire, là, finalement. Il faut encore regarder ça. Là. Ok. Puis je vais te demander, tes games que tu as joué, c'était avec tes Skaven, dans le fond? Tu jouais avec tes Skaven? J'ai mixé, dans le fond, là, on va y venir au sujet, fait que je vais pas en parler tout de suite. Mais oui, l'autre, c'était avec des Skaven, là, fait que c'était vraiment pour, tu sais, get the feel un peu. Puis, Ouais. tu sais, j'y ai vraiment été, je me suis dit, ok, c'est quoi la saison? Ben, regarde, on va y aller all-in dans cette saison-là, puis pas avoir nécessairement, tu sais, une liste. Souvent, on joue un peu avec qu'est-ce comme on est habitué, mais là, je me suis dit, ah, crème, tu sais, on va laisser un peu tester, vraiment faire un flip en fonction, comme de la saison que tu joues. Ben oui. Fait que c'était un peu intéressant. Puis tu sais, ça fait des dynamiques différentes. Là. Pour vrai, en tout cas, moi j'apprécie bien ça. Là. Je préférerais que là, ça dure un an que 6 mois. Tu sais. Présentement, ça a été un bel endroit. Mais en même temps, tu sais, le changement, c'est jamais mauvais non plus. Là. Fait que ouais, non, très chill. Bien d'accord. Bien d'accord avec toi. On va voir ce que ça donne. Là. C'est juste. Si on peut avoir pas trop de gros changements aux 6 mois, là, si ça semble être un peu plus semblable, c'est déjà moins pire. Mais si on a des grosses cassures comme on a eu, ça se peut que ça soit un peu plus net. Ça se peut que ça soit un peu plus Ouais, ouais, ouais. Ah, tant qu'on n'a pas Hunter, moi ça va. Tu sais, dans le fond. Après ça se gère le net. reste. Ouais, une bonne affaire. Là. Une bonne affaire de débarquer. Ouais. Alright. By the way, je voulais mentionner qu'on a su qu'il allait avoir un preview pour la Adepticon la Oh, le semaine 23, prochaine. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Le 22 mars, si je me trompe pas, je les ai ici à Ok. l'écran. 22 mars, c'est ça. Oh, that's it. À New York, donc à l'heure. C'est à 11h le soir.
Fait que là, je suis en train de regarder si je fais un show en live 11h. C'est plein milieu de la semaine. Mais je suis un peu stupide, fait qu'il y a des bonnes chances que je le fasse. Il y a des très bonnes chances que je le fasse. On s'assure, tu sais, Ouais, ça se peut qu'on fasse un genre d'épisode du Double Tour spécial qui commence à 10h, puis on enchaîne dans les reviews à partir de cette heure-là. Je vais voir. Là. Surtout qu'on a des livres qui s'en viennent aussi. C'est aussi fou que Gloomspite, ça va valoir la peine. Ben, espérons. Espérons. Parce que moi, j'espère qu'on va avoir des nouveaux modèles. Là. Vraiment, là, ça nous en prend. Ben, je veux dire, je sais qu'on a le stock. Comme des nouveaux Osiark, mettons. Ouais, ou du Flash Eater Core, c'est quelque chose de même. Là. Tu sais, Flash Eater, c'est le genre d'armée que je pourrais voir un 4-5 kit sortir. Là, facile. Là. Let's go. On expand là-dessus. Là, tu sais. On y va avec comme les loups-garous un peu Virka style. Là. Je sais que c'est dans Soul Blight, mais tu sais, il y a quelque chose. Pogner un thème, puis let's go crazy avec. Fait que, je serais bien down pour Soyez fou. Fait que la semaine prochaine, je vais plus de détails, là, je vais reposter là-dessus, mais on a un preview pour Adepticon. Fait que j'ai hâte de voir, là, au moins pour voir les prochains livres qui s'en viennent. Je sais qu'on va probablement avoir le reste du stock Séraphon, I guess. On sait qu'il y avait d'autres kits qui s'en venaient. Là. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir à ce niveau-là. Fait que, stay tuned pour ça. Avant qu'on s'embarque dans le sujet de l'heure, je voulais rappeler qu'il y a en ce moment une promotion au Bastion. Et c'est un fait vite parce que la promotion, de ce que je comprends bien, elle achève puisqu'elle est presque toute elle a été achetée. Là. Dans le fond, c'était des bundles. Je sais pas si tu avais vu passer ça, Guillaume. Le Bastion a fait 4 bundles d'armées que vous pouvez vous procurer à petit prix là, quand même pour tout ce que vous retrouvez là-dedans. Fait que c'était quand même assez intéressant. Malheureusement, déjà, le bundle d'Adepta Sororitas est épuisé. Même chose pour celui des Luminettes. Fait qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui aime pas le fun, qui est allé acheter ça. Mais il reste encore le bundle Fire Slayers. Donc quand même, vous avez 4 boîtes d'Urgard Berserkers, un Vanguard, puis les cartes. Là. C'est pas l'or du tout non plus. Là. Non, en plus. C'est ça. C'est lore approved. Il doit y avoir un stamp, certified lore. Lore approved, tu vois. Ouais, vraiment. Ouais. Puis, on a un bundle Soul Black Gravelords aussi, super intéressant. Avec, si vous voulez jouer des gros Blood Knights, et je veux dire, qui ne veut pas jouer des gros Blood Knights, ça serait là. Ça serait le temps. Ouais. Les figues sont écœurantes en plus. Là, si, de la série, mettons, Soul Black, là, c'est vraiment parmi les tops. Ouais, vraiment. Fait que je voulais juste attirer votre attention là-dessus. S'il y a quelqu'un qui veut aller se procurer un beau bundle comme ça, ben ça vaut la peine quand même. Ça vaut vraiment la peine. Alright, donc. Parfait. Soirée AB, et on commence ça en force, Guillaume, avec un projet que tu tiens à cœur depuis longtemps. Je me rappelle, tu m'en as parlé l'année passée, la première fois, donc si tu travailles vraiment là-dessus depuis un bon bout de temps, je te laisse nous en faire la présentation carrément. Super, parfait. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est? Ben, si je fais un peu un background et tout, toutes les années, je trouve toujours ça important de pouvoir investir du temps dans des œuvres de charité, que ce soit par le biais d'un bénévolat ou par le biais d'un don. Puis, là, l'année passée, j'étais comme, ça fait longtemps que je fais un peu comme la même chose. Qu'est-ce que je pourrais apporter qui pourrait être différent, mais qui pourrait en même temps supporter quelque chose que j'aime et une œuvre de charité? Fait que j'ai pensé un peu à ça, puis je me suis dit, moi, qu'est-ce que j'adore? J'adore peinturer, dans le fond. Je me suis dit, écoute, mon temps va être investi là-dedans. Fait que le projet, à proprement parler, c'est une armée de 2000 points, full paint, un standard qui est comme tout à fait acceptable, puis qui va être tiré, dans le fond, puis les profits, outre, mettons, le prix d'achat des figurines, vont être remis à 100% à un organisme de charité, dans le fond, au Québec. Fait que l'organisme de charité, pour ceux qui sont intéressés, c'est Centraide Québec, là, dans le fond. Fait qu'eux, ils font de la redistribution, fait que ça va être un don complet. Au niveau, en proprement des modalités, c'est qu'il va y avoir 100 billets qui vont être tirés à 30$ le billet. Fait qu'il n'y aura pas un seul billet de plus qui va être vendu que ça. Puis, comme on le disait, dans le fond, les profits, ça va être comme, dans le fond, le bundle complet moins le prix d'armée. Ça va être remis. Là, fait que tout le temps de peinture, en gros, c'est comme en bénévolat. Fait que c'est le don que je fais. Puis, c'est fait qu'il y a quelqu'un de chanceux
qui, dépendamment où est-ce qu'il reste, on verra, mais si à tout le moins il reste au Québec, ben, il pourra avoir son armée rapidement. Si c'est quelqu'un de l'Europe, ben, on arrangera quelque chose, on verra comment on place ça. Fait que, dans le fond, ça va être ça. Puis, pour donner une idée, ben, on va pouvoir un peu présenter à quoi ressemble l'armée par le biais de photos, mais sachez que si vous êtes intéressé, pas de cachette, c'est l'armée que je vais jouer au Clash, là, dans le fond. Fait que, d'après moi, elle devrait être peinte à 100%. Peut-être qu'il n'y aura pas comme 100% des touch-ups qui seront finis, mais je vais la jouer. Fait que s'il y en a qui sont intéressés de venir voir à quoi ça ressemble, je vais peut-être l'amener dans même d'autres tournois après ça par la suite. Fait que c'est une armée avec beaucoup de monde, avec beaucoup de figurines. Fait que tu sais, on change pas quand même des habitudes, là. J'ai toujours joué des hordes, fait que pourquoi pas jouer des hordes même dans ce projet-là. Fait que puis en ce qui a trait de comme comment vous pourrez participer au concours ou là-dedans, c'est que dans le fond, sur le site du Bastion, il va y avoir un produit que vous pourrez acheter. Ça va être à coût, dans le fond, de chaque billet. Puis, tu sais, vous n'avez pas de limite. Là. Fait que si vous êtes un sacré petit fou, puis vous dites que moi, je vais acheter 35 billets, ça ne regarde que vous. Puis, tu sais, 100% des montants seront versés. Là. Fait qu'en plus, c'est pour une bonne cause, on va le dire comme ça. Absolument. J'ai mis une première photo à l'écran, Guillaume. On voit déjà le Knight Incantor. Un schéma de couleur super cool. On est dans le dark, on est dans le rouge avec des teintes de gris alentour, puis le beige aussi qui vient se-popper. C'est super beau. Exact. Puis on voit... Fait que, tu sais, j'ai vraiment été un look là, gritty. Là, je voulais qu'il y ait un peu ce feel-là. Comme souvent, je fais du réalisme, mais là, j'ai dit, OK, on va faire un peu comme un look, un petit point de grimdark. Fait que je me suis amusé, là, tu sais, fait que ça reste quand même là, tout à fait un bon style de peinture. Fait que, puis la liste, à 2000 points, dans le fond, il y a comme 35 foot soldiers, pourquoi pas, avec quand même une coupe de héros à gauche, à droite, là. Fait que, puis à date, j'ai joué avec la liste, puis ça fonctionne bien, là, tu sais. Fait que je me suis dit, tu sais, d'y aller aussi avec le plus all-comer possible, là. Donc une armée de Stormcast, ça reste quand même très accessible à pouvoir jouer. Vous avez quand même une grande flexibilité après ça de jouer comme les sous-factions que vous le souhaitez dans le livre Stormcast. Fait que, il y a quand même une bonne flexibilité de ce côté-là. Là. Fait que ça ressemble un peu à ça. Après ça, le camp, on va dire. Là. Donc, comme le tirage à proprement parler, qu'est-ce qu'on prévoit. Ça va être quelque chose qui va se faire après le clash. Donc, on veut quand même laisser le temps aux personnes de voir le projet, dans le fond, là, évidemment. Fait que la date de tirage sera annoncée. C'est sûr que ça va y aller un peu avec, dans le fond, le nombre de billets qui vont être vendus, là, évidemment. Fait qu'on pourra tenir le compte, puis tu sais, tout au même titre que je souhaite vraiment que ce soit un projet qui soit transparent, tu sais, je mettrai ou j'annoncerai, ou tu sais, je pourrais mettre les informations quant au don lorsqu'il sera remis aussi à l'organisme de charité. Puis, c'est ça. Donc, il y a une personne qui pourra se mériter une armée à 30$. À toutes les fois que je la peinture, c'est ça, je me dis, c'est une armée à 30$. Vu de même. Okay. Vu de même. Non, c'est ça. Ouais, exact. Elle est très belle. Là. J'ai le Lord Redactor à l'écran. Je passe aux Dracoth que tu as commencé, qui sont pas tout à fait terminés. On voit déjà les couleurs, le rouge qui est commencé. Et j'avais aussi la photo un peu plus loin de beaucoup de Foot Soldiers. On a des Liberators, on a des Judicators, on a des Vindictors. Donc on voit déjà vraiment l'armée, à quoi ça va ressembler sur la table. Et c'est cool parce qu'on en a un Vindictors qui est déjà sur la base sur laquelle ils vont se retrouver. Et ça flash là, quand on le voit avec la base en plus. Là, vraiment très, exact, très beau. Fait que c'est toutes des bases qui vont toutes être custom en résine. Fait que tu sais, ça reste pas sur les bases en plastique de Game Workshop. Là. Fait que tu sais, ça va être... Moi, je suis tout à fait convaincu que c'est un beau projet. On va voir au clash. Dans le fond, tu sais, je vais l'apporter, je vais avoir un display board. On va voir comment ça va se placer. Tu sais, moi, c'est vraiment un projet pour le plaisir. Là. Fait que soyez pas déçus, là. C'est pas un full non-métallique métal comme les Skaven. Mais c'est un niveau que je suis comme content et qui se fait rapidement. Là. Je veux dire, on voit déjà les détails sur les modèles, sur tes photos. On envoie du non-metallic metal sur les spears déjà là en partage. Je veux dire, c'est vraiment ça coche.
C'est un super de beau projet, Guillaume. Là, dès le moment que tu m'en as parlé, j'ai trouvé ça une super de belle idée. Tu sais, honnêtement, tu l'as dit tantôt, c'est une armée à 30$. Quelqu'un pourrait peut-être se ramasser avec une armée de ce niveau de peinture-là en ayant seulement acheté un billet. Ben, je veux dire, vous pouvez acheter autant de billets que vous voudrez. Mais tu sais, ça coûte pas cher et c'est win-win parce que vous savez que votre 30$, ben, Colin, il est allé aider. Et vous avez fait un don, veux pas aussi à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment super intéressant. Fait que honnêtement, est-ce que les gens devraient s'adresser directement à toi s'il y en a qui veulent déjà s'acheter des billets ou s'il faut attendre Pour un peu? l'instant, ouais, ça va être vraiment quelque chose qui va passer par le biais là, du site. Là. Tu sais, si jamais vous m'écrivez, ben, je pourrais tout simplement vous acheminer le lien là-dessus, il n'y a pas de problème. On voulait dans un premier temps effectivement faire l'annonce. Oui. Puis après, vous pourrez passer par là. Si jamais, tu sais, n'hésitez pas, vu que là, je fais l'annonce aujourd'hui, je vais pouvoir commencer à mettre des photos plus détaillées du projet sur mon compte Instagram. Puis, tu sais, je pourrais aussi faire des annonces par le biais du groupe des tireurs d'œil. Fait que, tu sais, on va essayer de répandre vraiment que les nouvelles se partagent bien. Tu sais, puis, d'après moi, allez-y quand même assez vite au niveau des billets, parce que si je me fie à l'intérêt global, il y a aussi des magasins qui me disent ben, regarde, je vais t'en prendre 3 d'une frappe. Au pire, ça fait une armée qui est jouée par le magasin. Fait que c'est pas. C'est ça. D'après moi, ça risque de bien fonctionner comme projet. On va dire ça. Absolument. Très belle initiative, Guillaume. Super cool. Puis j'ai hâte de voir l'armée en vrai au Clash. Pour ceux qui vont être là aussi, ça va être une belle occasion d'aller voir de quoi ça a l'air. Fait que c'est très cool. Ça va être sur le site du Bastion, si je me trompe pas, pour le billet. Donc, merci aux Bastions aussi qui ont embarqué dans cette aventure-là avec toi. Dès que les billets vont être en ligne, tu vas en faire l'annonce, mais soyez-en certains, moi aussi, je vais reposter ça sur Facebook ou whatever, puis je vais vous montrer, guys, c'est où. Probablement sur le prochain show, c'est où sur le site que vous pouvez aller acheter ces billets-là. Fait que dès que c'est en vente, on va le savoir, c'est sûr et certain. Fait que... Super. Très nice. Alright. Ça commence en force. D'après toi, Guillaume, combien de temps, combien d'heures peux-tu avoir mis sur une armée comme ça? C'est une bonne question. Ouais. Des fois, tu sais, je me dis, je suis pas sûr que j'aimerais savoir. Mais, tu sais, mettons, ça va vraiment dépendre parce que c'est sûr que là, il me reste une figurine en particulier que je me suis dit, ok, tu sais, qui sont comme toutes entamées sauf 2. Tu sais. Il y en a un qui c'est comme un foot hero, là, fait que c'est tel que tel. Mais dedans, j'ai un prime, tu sais, fait que c'est sûr que ça risque d'être comme le prime que je me dis, ok, tu sais, je vais le faire plus à la sauce un peu. Mais j'évalue, mettons, que le projet, ça devrait comme topper entre 150 et 200 heures. Tu sais, d'après moi, là, grosso modo, c'est à peu près là que ça doit rouler, là, je crois. Quand même. Fait que un beau travail à ce niveau-là, vraiment. Là, on le voit tout de suite, là, je remets les photos, là, j'ai repassé les photos des héros tantôt, puis l'attention au détail est là, c'est très très cool. Fait que super, fait que restez à l'affût pour les billets, guys, si vous voulez courir la chance de gagner une belle armée Stormcast comme ça. Ça en vaut la peine. Alright, next, on serait rendu aux photos. Guys, j'en ai parlé tantôt, peut-être pour ceux qui se sont joints à nous, je vais mettre d'ailleurs un lien pour le Discord. Ça a-tu marché? Ça n'a pas marché? Je vais aller le chercher manuellement. Dans le fond, pour ceux qui voudraient envoyer des photos de leurs projets en cours ou de projets qui ont terminé récemment, et si vous voulez avoir des petits cues par Guillaume sur vos modèles que vous êtes en train de faire, ben ça serait le temps, guys. Si vous voulez poster ça dans la section AB sur le Discord du Double Tour, on va jaser des modèles que vous avez mis là. Laissez-moi trouver l'invitation ici. Comme ça. Et je vais mettre ça dans le chat pour ceux qui ne seraient pas déjà sur le Discord. Ah, merci, pas. Mon mod l'avait déjà fait. Merci, Saline. Mouah! Trop. Yes, c'est correct. Ils sont plus rapides que moi. Ça paraît que je me fais vieux. Fait que, si vous n'êtes pas déjà dans le Discord, allez nous poster une photo. Je nous mets une photo à l'écran. On a déjà quelqu'un. On a Dr. These Nuts. Qui, j'espère, est là ce soir dans le chat. Qui nous a mis un début de projet Genestealer Cult. Avec une thématique Dead Space que j'ai trouvé très très cool à voir. Je vais essayer de nous mettre une plus grosse photo. Oups, ça c'est vraiment too much. Alright. Je nous mets une grosse photo à l'écran.
Puis là, j'ai bugué notre caméra. Of course, ça va bien à soir. Comme ça. La technologie, that's it. La technologie. Alright. Fait good. Guillaume, je te laisse commencer à parler de ça. On m'a redeem un Hydrate, que je n'ai pas de boisson à côté de moi, puis on m'a redeem un SMR, fait qu'il faut que j'aille m'équiper, j'en reviens tout de suite. Faut que j'aille m'équiper, that's it. Cool, parfait. Ben, excellent. Fait que si on regarde ben, déjà au niveau de la thématique, puis c'est plus au travers des prochaines photos qu'on va vraiment pouvoir le voir que où est-ce que le thème, puis qu'est-ce qui revient et tout ça. Fait que ça va être vraiment parfait. En ce qui a trait aux figurines à proprement parler, un des points que je vais comme tout le temps amener, ça va être vraiment la lisibilité d'une figurine. Fait que, si on regarde, par exemple, là, qu'est-ce qu'on a devant nous, la première chose, c'est vraiment de faire attention au niveau des tons qu'on utilise sur une figurine versus la base à proprement parler. Fait que ça, c'est un point qui est vraiment important. Écoute, hey Xavier, faudrait que je te laisse 2 secondes. J'en ai un petit qui arrête pas de me demander. C'est le moment parfait pour du ASMR. C'est bon, parfait. Alright. On va régler ça tout de suite. Merci à Saline tantôt qui a ready un ASMR. C'est vrai que j'en ai pas fait en plus au début du show. Je vous le devais, fait que êtes-vous prêts? Je vais mettre ça le plus collé possible. Je sais pas si on entend les pétillements. Alright. Fait que... Fait que ça, c'est le timing-là. Timing numéro 1. Fait que, je sais pas de quoi tu parlais, Guillaume, mais déjà là, moi, je trouve ça super cool, la thématique Dead Space, qui est un jeu vidéo bien connu, qu'on est allé chercher. Et puis là, je vais mettre d'autres photos en même temps à l'écran. Mais je te laisse poursuivre. Mais déjà là, je trouve le projet très, très cool. Ouais, c'est ça. Ben, vraiment, l'idée, puis c'est comme je disais, c'est au travers des prochaines photos qu'on va vraiment, je pense, pouvoir le voir le plus, là, la thématique qui en ressort, définitivement. Mais c'est ça, fait que, au niveau, c'est vraiment de la lecture d'une figurine. Il faut que, quand on la regarde de proche, puis quand on la regarde de loin, parce que dans le fond, on joue sur du tabletop, là, fait qu'on va les regarder de loin, les figurines, forcément. Fait qu'il faut qu'on ait une bonne lecture. Fait que là, dans le moment actuel, il y a des teintes qui sont très proches les unes des autres. Fait que ça, c'est peut-être à faire attention. Fait que, ça pourrait être vraiment quelque chose qui pourrait permettre d'avoir un effet d'ensemble qui, globalement, pourrait améliorer, je crois, la lecture. Déjà, on le voit, mettons, si on prend la vue de dos, la photo qui suit, ben, on le voit quand même que ça se détache quand même bien. Là. On voit la cape avec des tons bleutés, on voit la cape, mettons, grise, qui détane bien par rapport à la base brune, mais c'est quand on les regarde d'en avant, la teinte de la peau est quand même assez proche. Après ça, on a du cuivre, ou pas, un genre de bronze ou de cuivre au niveau de l'armure. Là, on a un peu de difficulté à avoir cette lecture clean à quelque part. Fait que peut-être qu'au niveau des bases, on pourrait avoir un gain si on mettait la base noire au complet, exemple. Puis je comprends que là, il y a une thématique là, Dead Space, fait que peut-être que la base, il faut qu'elle soit comme infectée. Fait que ça serait peut-être un peu de trouver un entre-deux là-dessus. Si on tombe après ça, sur la troisième photo, où est-ce qu'on voit comme les espèces de... Là, c'est vraiment qu'on a la thématique Dead Space à fond. Là. Puis c'est vraiment parfait, là, c'est super écœurant. Là, pour être franc, il n'y a pas grand critique, dans le sens que l'effet il est tout à fait atteint. On veut une espèce de créature qu'on a l'impression qu'il est en mouvement. Fait que le fait d'être un peu moins, une lecture moins clean, c'est pas tant grave, parce qu'on a vraiment cet effet-là avec tout le sang, avec les parties, puis les équilibres de figurines aussi sont pas là, en fait. Fait que c'est important, t'sais. Quand tu veux un monstre, souvent, c'est que tu vas avoir un équilibre de figurines qui est complètement débalancé, t'sais. Fait que c'est pas mauvais que ça soit le cas. Puis souvent, on va le voir, mettons, dans Nurgle. Nurgle est comme vu comme une figurine grotesque. Ben souvent, on va avoir une corne juste d'un côté, mettons. On va avoir juste une demi-face avec un œil bionique, mettons, ou des choses comme ça. Fait que, on va souvent aller chercher un peu ces aspects-là dans les figurines. Fait que là, on l'a bien reproduit. Les Sighting Talons, ça va à gauche, à droite. Il y a des cornes, il y a du sang partout. Fait que ça, je pense que
on a vraiment atteint le but. Là-dessus, c'est très bien réussi. Absolument. Puis pour la dernière photo, tu sais, là, on tombe sur les Plague Bearers qui suivent un peu la thématique avec les Sighting Talents. Là, c'est qu'on retombe un peu, tu sais, que les cornes, puis la base, la peau, là, ça devient dur, tu sais, puis on le voit vraiment, le rime noir, là, il clash super gros, puis c'est plate parce qu'il attire l'attention, à quelque part, tellement qu'il clash. Fait que, tu sais, il y aurait peut-être quelque chose juste à faire au niveau des visages, ou, tu sais, peut-être juste pour ramener un regard ramener l'œil à cet endroit. endroit-là, ouais, je comprends. Exact. Exact. Fait que, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui pourrait être fait, là, tu sais, est-ce qu'on veut, comme, mettons, un œil qui flash bleu, ou, tu sais, là, il y aurait peut-être un concept à explorer de ce côté-là. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire, mais tu sais, globalement, c'est ça. L'idée est très, très, très bonne. C'est au niveau de vraiment comme une exécution fine qui va vraiment permettre à l'adversaire de faire comme oh shit, tu sais, j'ai vraiment le feeling d'une masse et tout. Là. Fait que je pense qu'il y a déjà des très bons débuts. Il y a déjà beaucoup de DML super positifs qui sont amenés. Juste des petits tweaks à aller chercher. Peut-être des métaux qui vont se détacher ou mettre, comme on le disait, une base définitivement plus foncée. Tu sais, quelque chose de peut-être plus proche du noir, gris, brun. Ça serait peut-être mieux. Là, tu sais, même plus un noir, vu qu'il y a des capes grises, il y a des vêtements gris. On ne veut pas non plus faire comme ce n'est qu'un filtre gris là, appliqué sur la figurine. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'il y aurait peut-être un équilibre là, à aller chercher, mais sinon c'est déjà très bien. C'est déjà très positif. Très cool. Alright. Merci, Dr. Disney. J'espère que ces commentaires ont pu t'aider. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir le reste de ton projet. Là. Parce que c'est vraiment une bonne idée que tu as eue d'aller dans cette thématique Dead Space-là. Ça fit super bien. Fait que, écoute, renvoie-nous des photos à mesure que tu avances ça. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. S'il y en a d'autres qui veulent partager des projets en cours, c'est le temps. Vous pouvez aller dans la section AB du Discord. On pourrait y revenir. Peut-être qu'on pourrait passer à notre prochain sujet en attendant. Si jamais il y a des gens qui posent des photos, on pourra revenir tout à l'heure. Je vais fermer ces photos. Alright. Donc, notre prochain sujet, c'était les gaps, si je me trompe. Oh yes. Les foutus en gaps. Plein ça. Les foutus gaps, en plein ça. Ben oui, fait que, tu sais, sur les figurines, c'est ça, souvent, on le voit, là, c'est un sujet un peu qui revient, par exemple, là, au Grand Clash, ben, pour avoir une armée, exemple, qui est bien peinte, qui réussit bien, qui code bien, on va avoir cette attention aux détails-là. Puis, on aura différents sujets là, qui vont venir un peu toucher les différents détails, justement, sur les figurines. Ben, il y en a un des détails, à proprement parler, ben, je les ai montés, là, fait que je vais pouvoir les prendre comme exemple, mais les fulminators, ben, tu sais, ils ont comme un beau visage qui se joint au centre, puis t'as comme une belle barre, là, genre pile au milieu, tu sais. Leur poitrail, c'est la même chose, t'as une belle barre en plein centre, où est-ce que les épaulettes sont jointes. Les Liberators, t'en as, mettons, ça dépend, là, les kits comme push, que t'as pas besoin de coller. Ouais. Ben, le gap, il est pile dans l'épaulette, là, tu sais, la grosse surface plate que tu vois vraiment bien, tu sais. Fait que c'est des fois comme un défi quand même, là, tu sais, quand t'es comme, ouais, mais tu sais, qu'est-ce que je fais, là, avec ça? Fait que c'est ça, je me suis dit, ça pourrait être un sujet que c'est pertinent de pouvoir toucher pour tout simplement donner un truc, faire comme, ok, ben, tu sais, moi, ce que je vais utiliser, ça va être ça. Puis maintenant, je suis plus à l'aise, ou, tu sais, je connais toutes les méthodes qui s'offrent, mettons, pour faire quelque chose de comme ça. Fait que je pourrais un peu, tu sais, mieux choisir. Absolument. Ben écoute, moi je suis tout oui parce que j'ai un dessous de bras de Cygor à gérer éventuellement. Gigantesque. C'est bon, parfait. Ben, ça, c'est déjà un premier point, dans le fond, à savoir c'est quoi la grosseur du gap que vous avez à Faudrait que j'aille le chercher, j'en reviens. Tu sais, écoute, c'est à ce point-là. C'est bon, parfait. Fait que, effectivement, tu sais, ça va être à voir. Bon, on pourra commencer avec le sujet à dire, ok, ben, tu sais, mettons, vous avez juste un gap entre deux parties qui sont jointes, puis quand on tombera dans du lourd, comme le Cygor, ben, on pourra donner des trucs différents. Fait que, mettons qu'on tombe, dans un premier temps, juste sur, comme, ce qui a trait aux figurines, quand c'est des surfaces qui sont collées. Fait que, le plus classique, c'est vendu par Game Workshop, c'est souvent qu'est-ce qu'on entend, c'est souvent qu'est-ce qu'on voit sur le net, c'est du green stuff. Ça peut être sous différentes formes, là. Ça peut être du green stuff qui est liquide, ça peut être du green stuff que vous avez vraiment à mixer, là, avec les deux parts, là,
toutes les comme stuff, là, on va le dire, là, dans le fond, le brown stuff, le green stuff, mais souvent, c'est qu'on va plus voir d'emblée les gens utiliser du green stuff. Je sais que ça va être un commentaire qui est vraiment comme personnel. Le green stuff, c'est de la merde. Fait que ça colle, c'est tout le temps de la scrap à mixer, que ça soit avec des outils, que ça soit après ça que tu prennes ta vaseline, ça va tacher ta figurine, ça va faire que ta sous-couche, si elle n'est pas assez épaisse, ça va faire une opacité dans celle d'après. Moi, je trouve que ça va vraiment mal. Après ça, si vous souhaitez l'utiliser, ça peut marcher. Il faut juste comme bien savoir l'utiliser. Fait que, prenez votre eau, prenez vos outils. Je pense qu'il y a des médiums qui sont beaucoup plus simples à travailler que du green stuff. Puis, puisqu'on est dans les stuff, comme on le disait, ben, moi, ce que j'utilise pour ça, ben, c'est du white stuff. Fait que dans le fond, tu as de la potée blanche. Là. Puis, ce que je trouve, du mille-pot, qu'on appelle. Ce que je trouve qui est vraiment bien de ça, c'est que vous pouvez prendre votre mille-pot, puis vous le diluez avec de l'alcool à friction. Fait que, après, ça vous fait comme une espèce de... Tu sais, c'est plus comme presque une crème, à proprement parler. Puis c'est très facile quand vous pouvez jouer sur votre dilution, bien, dépendamment de la grosseur du gap que vous avez, bien, à juste passer votre pinceau puis attendre que ça se dépose. À la limite, vous pouvez le faire en plusieurs fois. Exemple, votre alcool à friction, vous mixez ça, vous mettez une première couche, vous laissez sécher. Ça prend quand même un certain temps. Au moins, c'est à l'alcool, fait que ça sèche un petit peu plus vite. Fait que, vous attendez que ça sèche, vous voyez, est-ce que c'est complètement foulé? Non, je repasse. Non, je repasse. Non, je repasse. Puis sinon, l'autre truc que vous pouvez faire, puis ça, c'est vraiment qu'est-ce que j'utilise la plupart du temps, c'est vous faites comme avec votre white stuff quand vous l'avez mixé, un long filament, vous le déposez dans votre gap, puis après, vous lissez ça avec votre pinceau qui a de la colle à friction dessus, dans le fond. Fait que ça vous assure que le gap est comme bouché. Puis vous pouvez, dans le fond, vraiment le lisser, là, parce que c'est un peu ça le défaut du green stuff, c'est qu'après ça, vous dites « Ah, ben je vais le lisser avec mon doigt, whatever. » Non, grosse erreur, là, genre après ça, tu as une empreinte à l'infini, puis c'est ça, c'est fini. Versus là, ben, vous le lissez, dans le fond, avec votre pinceau. Ça se contrôle bien, ça se fait bien. Vous pouvez prendre, à la limite, aussi comme les outils avec une pointe en caoutchouc mou, pour comme vraiment donner une première forme, puis après venir le lisser. Fait que c'est comme toutes des façons qui fonctionnent assez bien. Puis, tu sais, ça peut venir, mettons, quand vous avez vraiment des très, très, très gros gaps, ben, vous prenez votre première couche, vous la mettez vraiment rough, là, tu sais. Vous n'avez pas besoin de faire tout le détail. Fait que vous mettez cette première couche-là, vous la laissez sécher, mettons, un 6 heures et plus. Puis après, vous venez peaufiner, dans le fond, avec votre mix à l'alcool à friction. Fait que, moi, c'est vraiment ça que j'utilise. Puis, j'utilise ça un peu par défaut, dans le fond. Fait que je vais vous dire pourquoi. Parce que la méthode que j'aimerais le plus utiliser, c'est celle avec la résine, dans le fond, qui est réactive aux ultraviolets. Fait que, tu sais, je prends exemple, tu sais, elle n'est pas facile à trouver nécessairement, mais la résine de Green Stuff World. Fait que c'est comme en pot, là, que vous pouvez la prendre, puis ça vient avec soit votre flashlight ou si vous avez un appareil à faire la cure pour la résine, ben, tu sais, vous pouvez, mettons, mettre votre couche, puis direct, là, quand elle est sa figurine, ben, vous passez votre flashlight dans le fond, puis vous venez combler le trou. Okay. Puis c'est automatique, là. Dans le fond, votre résine a durci dès que vous passez de la lumière dessus. Puis si jamais vous en mettez un peu trop, ben il n'y a rien qui vous empêche après ça de la poncer, là, de la sabler, dans le fond. Fait que c'est vraiment ce qui est le plus rapide. Vous n'avez pas un mix à faire, mais c'est qui est dur à trouver, cette résine spécifique-là. Puis encore une fois, il n'y a rien qui vous empêche de vous acheter votre kilo de résine que les gens achètent pour leur printeuse, dans le fond, ou d'en demander à quelqu'un, puis de faire ça. Mais c'est juste qu'elle est moins, mettons, encore une fois, je prends l'exemple de celle de Green Stuff World, elle est très, très, elle n'est pas liquide, mon Dieu, elle est comme, excusez-moi, là, il me manque le qualificatif, là, mais tu sais, c'est comme, on dirait presque de la colle, là, elle n'est pas fluide comme de l'eau, mettons. C'est son avantage, parce qu'une résine, mettons, que celle que vous mettez dans les printeuses 3D, c'est comme de l'eau, là. C'est de l'eau avec de la couleur puis une odeur horrible, tu sais. Plus elle qui est plus proche d'une colle, fait que c'est son avantage. Fait que, puis tu sais, probablement qu'il y a d'autres compagnies qui en fournissent là, des résines dans ce genre-là. Mais ça, c'est vraiment le best du best, là. Vous pouvez faire vos corrections au fur et à mesure, c'est ultra simple. Vous pouvez poncer si jamais c'est trop. Ça, c'est vraiment comme la recette. Super sacoche que j'adore. Puis,
comme je dis, ben là, je peux pas tant la faire parce que c'est dur à trouver la résine UV. Fait que là, je me rabats un peu sur le white stuff avec de l'alcool à friction qui marche là, super bien. Là. Pour toute l'armée de Stormcast, c'est ça que j'ai pris. Puis c'est rapide, c'est efficace, ça paraît pas. Ça vous laisse après ça aussi la surface sur laquelle vous allez mettre votre après. Vous allez mettre votre primer, ben, elle va être blanche. Versus où est-ce que là, dans le fond, toute votre figurine est grise, vous avez une grosse tache noire, vert foncé à cause du green stuff. Puis là, vous mettez votre primer, puis je suis comme, ah, mais ça paraît. Ça paraît ben trop, là, tu sais. C'est un peu un avantage par rapport à ça. Ouais, je comprends. Regardez le... Exact. Ben, même chose que si vous prenez du brown stuff. Oh shit, ok, quand même. C'est un bon gap, là. On va se le dire. Là, tu pourrais y cacher un hangar, là. C'est un bon petit bras, effectivement. J'ai même un trou dans la Hearthstone, ça doit falloir que j'aille jobber et tout. Fait que je vais avoir une petite job à faire là-dessus. Il y avait aussi dans le chat Captain Chaos qui disait qu'il rushait avec son Purple Sun, avec son Liquid Green Stuff. Du Liquid Green Stuff, c'est-tu quelque chose que tu as déjà utilisé, toi, Guillaume, ou que tu pourrais recommander? J'ai définitivement déjà utilisé ça, puis non, je ne le recommanderais absolument pas. Un peu pour les mêmes raisons, dans le fond. Je trouve que ça a un peu les mêmes défauts que le green stuff usuel. Okay. C'est dur à travailler, c'est un rendu qui est compliqué, ça se manipule très mal. Il y a tellement plein d'autres produits à des prix beaucoup plus abordables, puis beaucoup plus fonctionnels. Puis le green stuff liquide, moi je trouve que c'est un de ses autres défauts, c'est que ça réagit vraiment vite, là. Dans le sens que votre pot, là, il va très vite devenir plus utilisable. Puis il y a même des fois, tu sais, je me rappelle d'avoir acheté neuf, je l'ouvre, puis il est déjà sec. Fait que, tu sais, tant qu'à utiliser du green stuff, je le prendrais dans le fond, en pâte à mixer. Il y a beaucoup d'autres compagnies qui en font du green stuff en tube que vous pouvez utiliser. Mais on est un peu toujours avec les mêmes problèmes. C'est relativement peu malléable. Là, je peux mettre de l'eau. Sauf que là, ça devient dur à gager. Fait que c'est vraiment pas le genre de produit que je recommanderais, là, malheureusement. Captain Chaos qui rajoute justement, c'est ce qui est arrivé. Il l'a mis dans l'eau, puis ça marche comme plus ou moins. Là. Mais ouais, je pense que c'est une bonne idée d'y aller avec les nouveaux produits comme le millipot puis l'alcool à friction. Je pense que c'est un bon mix. C'est un bon mix. Et puis, il y en a aussi qui se font comme leur glu de sprue. Là. Ouais. Fait que, tu sais, de pouvoir mettre les sprues, les faire fondre dans l'acétone et tout, c'est tout à fait une solution. Le white stuff, tu sais, n'est pas cancérigène. Fait que c'est sûr que je privilégierais peut-être cette solution-là versus, mettons, faire fondre votre plastique. Ouais, c'est ça. J'espère que vous avez un masque, là, Taïda. J'espère que tu as un masque dans le visage quand tu mets tes sprues au microwave, en tout cas. you do you, là. C'est pas grave, là. Non, c'est ça. Exact. Tu sais, je veux dire, c'est correct, là. Vous pouvez mettre de l'uranium sur vos figurines. Il n'y a pas de problème. Mais, c'est ça. Fait que c'est... je sais que c'est une solution qui existe, puis tu sais, c'est quand même à des coûts qui sont intéressants, parce que dans le fond, des sprues, t'en as, puis le chimique est pas très dispendieux, là, c'est vrai. Mais tu sais, de l'alcool à friction aussi, puis du white stuff, tu sais, je pense qu'un tube complet qui peut vous faire beaucoup plus que juste du gap filling. Là, tu sais, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez faire avec du white stuff. Ça coûte peut-être comme 5 à 6 $. Là, fait que peut-être moins cher que votre acétone. Fait que, mais tu sais, si vous êtes à l'aise avec une technique, c'est vraiment ça qui est l'essentiel. Mais bref, c'est ça, effectivement. You do you. On n'est pas là pour juger, là, si vous voulez mettre des produits cancérigènes sur vos modèles puis les montrer bien proches du visage de quelqu'un d'autre. Là. C'est peut-être une stratégie valable, je sais pas. C'est the long game, là. Tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Lui, tu gagnes la game? Non. Mais dans 30 ans, je vais l'avoir. C'est le big brain vraiment certain. Voilà. All right. Ben, merci Guillaume pour cette petite capsule sur les trous. Clairement, il va falloir que je me mette là-dessus pour la Cygor. Mais c'était pas la première fois que j'entendais ça aussi, là, un genre de mélange avec des sprues, là, se faire un genre de pot avec des sprues à travers, puis ça fait vraiment une bonne job aussi quand tu viens juste en remettre une petite ligne par-dessus où ce que tu as collé ton modèle, là, justement, enlever la ligne finalement que ça laisse sur ton modèle. Là, ça peut être une bonne idée, ça vient comme racheter une petite couche de plastique qui ressèche là. Fait que...
Ouais, exact. Tu sais, puis c'est ça, ça reste possible. Là, tu sais, vous pouvez même le prendre, mettons, si vous avez acheté de la colle à plastique qui fait fondre le plastique, ça peut être. Tu sais, il y en a aussi qui filent leur gap à la colle. Tu sais, Mhm. ça reste possible. Là, tu sais. C'est juste que le résultat, ça se peut qu'il soit plus salaud. C'est ça la différence. Puis c'est ça, tu sais, il y a plusieurs techniques. L'avantage du white stuff avec la colle à friction, c'est que vous avez presque même pas besoin de revenir après ça à sabler la figurine. Puis tu sais, sabler la figurine, quand je le dis, là, sachez que j'en prenais pas du 80, là, on s'entend. Tu sais, y aller, mettons, progressif, puis Ouais. fait qu'il faut vraiment y aller intelligemment. Tu sais, c'est une figurine aussi fine que ça, vous voulez pas y rajouter des rides pour rien, là, tu Non, sais. non, Fait que c'est ça. de juste prendre le bon papier sablé. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, ça reste possible, puis c'est ça, il y en a aussi qui ont des bons résultats avec la goupe, là. Ça marche aussi. Cool, alright. Merci, merci Guillaume. On a Saline qui a posté une photo de son armée en cours dans le Discord, donc je vais nous mettre ça à l'écran. Et c'est un projet que Saline poursuit depuis déjà un bon petit bout avec ses High Elves pour son armée, pour le Clash finalement. Là, donc quand même un projet très cool. Je te laisse en parler. Je vais lui mettre une image plus grosse. Yes. Voilà. Parfait. Ben, ce qui va être vraiment important, ça va être une base qui va donner un équilibre. Tu sais. Je serais curieux aussi de savoir, là, j'en vois un complètement à droite, puis un complètement à gauche, mais le revers de la cape est-il lui-même rouge aussi? J'ai l'impression que oui, mais ça me pose la question. Fait que c'est ça. Tu sais, ça va être vraiment, vraiment quelque chose qui va être super important de pouvoir trouver un équilibre, puis à quelque part, une pause. Parce que c'est très, 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 très vibrant. Tu sais. Mhm. Il y a des tons qui sont repris. Tu sais, je pense que d'avoir fait la hallebarde, pardon, dans une couleur qui est vraiment, qui capte l'attention, c'est bon parce que la lecture est très chargée. Il faut juste faire attention à ça. Tu sais, fait que c'est ça. Je ne sais pas aussi s'il y avait quelque chose qui était prévu pour la base ou s'il y avait comme un projet en tête. Là. Je ne vois pas les commentaires, là, mais. Saline Fait me que, confirme que la cape, tout est rouge, effectivement, ok, c'est bon, à parfait. ce niveau-là. C'est bon. Puis Ok. on reconnaît tout de suite la thématique aussi pour les joueurs de World of Warcraft, pour les Blood Elves, finalement. Là, c'est les couleurs des Blood Elves. Fait que la thématique est quand même là, très cool à voir sur les modèles de Warhammer comme ça. Vraiment. Ouais, vraiment. Effectivement, Ouais, je pense que c'est un bon détail. Les gemmes bleues aussi, là, tout fait que, tu sais, non, je pense que c'est des bons détails. ça Là. sort super bien. Saline qui mentionne pour ses bases, ce serait du static grass foncé avec des feuilles mortes d'automne. OK, c'est bon. Parfait. Ben, tu sais, ça peut aller rechercher un peu au niveau de la hallebarde. Présentement, tu sais, on voit super bien les détails. Mettons, en frais d'équilibre, là, sa figurine. Mettons, je prends là, le troisième à partir de la gauche, il est loin, puis pourtant, j'arrive à deviner, mettons, tout autant les écailles de sa, je sais pas comment dire ça, là, de sa toge ou de sa jupe, mettons. Sa On voit jupe, les c'est un écailles. elfe, sa jupe. Ouais, c'est ça, sa jupe. On voit les écailles, puis même sur son casque, on voit, Ouais. genre, bien les plumes. Ouais. Mais, je suis pas capable de lire sa hallebarde. Fait qu'il y a comme un jeu dans le niveau de détail présent sur l'armure qui n'est pas équivalent sur l'arme à proprement parler. Fait que, tu sais, je sais pas s'il y a comme quelque chose qui pourrait, tu sais, qui pourrait être pensé, puis je comprends que c'est selon une thématique, là, tu sais, je suis conscient de ça, puis pour être franc, wow, je connais pas assez. Fait que je pourrais pas m'exprimer probablement là-dessus, mais ça serait un détail, tu sais, de faire comme, j'ai l'impression qu'il y a comme comment je dirais ça, un niveau, c'est ça, entre les deux, qui permettrait peut-être d'aller chercher des éléments de plus, parce qu'encore une fois, je prends la bannière, le phoenix, tu sais, ses ailes, pardon, sont bien détaillées. Ouais. Tu sais, je la lis de super loin. Mais les hallebardes ont tout un peu comme cette nature-là qui est plus dure à aller jouer. Est-ce qu'on voudrait peut-être pas avoir une réponse, mettons, avec un vert plus foncé, puis des tranches plus nettes, tu sais, dans le sens quand tu vois vraiment une arête de ta lame, ben, il y a une ligne blanche qui va par-dessus, fine, mais qui va vraiment comme couper, tu sais, trancher, mettons, ton vert plus foncé. Fait que ça pourrait peut-être être une solution là, d'aller chercher une définition à ce niveau-là. Tu sais. Ça ferait un clash qui serait peut-être plus important, ça pourrait peut-être être une possibilité. Là. Cool, Fait super. que, pour l'instant, c'est ça que je dirais, mais sinon, pour vrai,
sais, je veux dire, l'effet d'ensemble est vraiment super bien. Puis Ouais. le rouge, comme ça, sur une base, fait que son doré, comme si on veut, Ouais. le NMM un peu, il sort vraiment bien. Là. Ça sort vraiment bien. Là. Les détails sont super clean. Là. Ouais. Absolument. J'ai vraiment hâte de voir cette armée-là aussi au Clash, sans trop spoiler pour sa ligne. J'ai très hâte de voir cette armée-là avec les autres modèles aussi qui vont suivre, bien entendu. J'ai quelqu'un d'autre qui a posté aussi, Vulcain, dans le hub ici, où j'ai des Chameleon Kings, les nouveaux. Oh, that's it. Tu me corrigeras, That's it. c'est-tu une boîte de Chameleon King tout cas, ou si c'est les nouveaux, les Hunters of Huanchi, je pense qu'ils s'appellent, là, c'est la warband de Warcry, là. Avec les jades, là. Ouais. Ouais, vous me corrigerez si c'est un ou l'autre, là, mais on les voit ici, puis quand même, un schéma qu'on voit pas souvent pour, je dirais, pour les Séraphons ou les Skins comme ça, un rouge et bleu, là, on est vraiment dans un gros contraste au niveau des écailles et au niveau de la peau. On a dû les voir dans des couleurs un peu plus pâles ou un peu plus arc-en-ciel d'habitude, là, au niveau-là, là. Ouais. Là, c'est dur à dire, là, la photo est. Je veux dire, mettons, je vais y aller avec les détails que je vois. Ouais, ben oui. Fait que, tu sais, mettons, les bases super bien, là, vraiment, là, ça donne tout de suite la thématique, on sait où est-ce qu'on se situe, on voit une scène, le fait qu'il y en a, mettons, le premier, là, qui est le plus proche comme de l'objectif, après en parler, le fait qu'on voit qu'il y a comme un peu un aspect marécageux, vraiment super bien. Peut-être que c'est un effet de photo. Je pense que je pousserais sur cet aspect-là. Fait que même peut-être remettre du vernis où est-ce qu'il y a comme un effet marécage. Je pense que ça serait une belle coche de plus pour avoir un beau finish là-dessus. Le bleu, mettons, a l'air vraiment très, très, très sharp. Puis tu sais, c'est ça, là, je vais avec un peu ce qu'on voit, mais tu sais, on voit qu'il y a comme des éclaircissements sur les écailles qui sont plus sur le haut du dos. En contrepartie, si on voulait, mettons, le même rendu, j'aurais fait des zones plus contrastées pour le rouge. Tu sais, le bleu, mettons, top un peu comme l'effet du rouge. Fait que d'avoir vraiment des zones, mettons, où est-ce qu'on verrait vraiment presque du noir dans les ombres du rouge, jusqu'à comme du rouge vraiment cinglant, tu sais, sur les parties comme plus hautes de la figurine. Peut-être que c'est le cas, mais tu sais, là, comme la lumière fait qu'on voit peut-être un peu moins. Je pense que c'est une très bonne idée d'avoir fait les yeux, comme, ou en tout cas, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle sur un caméléon, là, mais le concept, le globe qui entoure puis qui bouge, de l'avoir fait bleu, c'est vraiment une bonne idée. C'est vraiment une bonne idée. Ça fit super bien sa figurine, puis c'est vraiment un bel effet. Ouais. À part ça, tu sais, j'arrive pas à le deviner, là, mais les blow darts, ça serait un bel effet de pouvoir mettre du vert de gris dessus qui irait rechercher les plantes qui sont sur les bases, puis le bleu des collerettes. Je pense que ça serait comme un tout petit détail, pas trop fort. Peut-être que ça pourrait être un bel élément à ajouter. Le musicien, je sais pas si c'est un musicien, mais en tout cas, comme le trompettiste, j'irais peut-être un peu avoir un effet plus marbre. Là, avec la distance, c'est moins facile à lire aussi. Là. Fait que ça pourrait être comme des petits détails, mais on est déjà comme à un super haut niveau. Là. C'est déjà vraiment, vraiment, vraiment bien, puis c'est des détails un peu piqués, mais vraiment un super beau travail d'ensemble, là, des belles teintes, ça s'équilibre bien aussi, c'est une lecture qui est comme très simple. Fait que non, vraiment un super beau projet, vraiment très très cool. Très cool, merci. J'espère que ça aura aidé. Puis il n'y a personne. Crazy Choubi qui est dans le chat, c'est moi Vulcain. Alright, ben j'espère que ça t'a aidé, Crazy Choubi. J'attends encore la confirmation. C'est-tu les Hunters de Huanchi ou ben je suis démêlé puis c'est la boîte normale? Dites-moi-les! Dites-moi-les! Oui, ok, merci, c'est les Hunters. Parfait, merci. On poursuit, on a Captain Chaos qui nous a posté aussi des idonettes. Quand même, avec un requin idonette, très cool. Je le mets à l'écran tout de suite. On a un travail au niveau des métaux et on a un travail aussi au niveau de la peau du requin, quand même très cool. Juste en même temps, il pose la question, excuse-moi, Guillaume, il posait la question en même temps. Tu penses quoi des bases? J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. C'était la question qui était posée à la base. À la base. OK. Non, c'est recherché quand même. Oui, quand même. OK. Ben, tu sais, comment je dirais, c'est une question d'équilibre, tu sais. Ce qui fait que tu as
En tout cas, puis moi, c'est ma perception au premier rapport, là. Ce qui fait que, dans le fond, on a l'impression qu'il manque quelque chose, c'est que l'équilibre est dur à maintenir, dans le fond. Parce qu'on a comme du NMM sur comme tous les métaux. On a une peau qui est achetée, puis on a des bons clashs de couleurs, là. Tu sais, tu as été, mettons, dans des couleurs pardon, qui sont très ternes. Fait qu'on a comme des bruns terre, on a comme des métaux, mettons, qui sont gris, noir, bleu. La peau est grise. Puis après ça, ben, tu sais, on a comme le orange, mettons, des couettes, là, whatever, je sais pas comment appeler ça. Fait que, puis on a un schéma sur la peau, tu sais, mettons, du requin. Fait que c'est ce qui fait que quand on regarde la base, on fait comme, ouais, tu sais, c'est blend un peu versus la figurine. Je pense que c'est pas mauvais. Moi, je crois personnellement que je le garderais comme ça. C'est pas mauvais d'avoir une figurine qui se dénote clairement de sa base, puis qu'après ça, c'est par l'effet d'ensemble que tu vas le chercher. Tu sais. Fait que l'équilibre est peut-être là entre, comme, mettons, les teintes que tu as utilisées, puis les techniques utilisées sur la figurine, se lient peut-être moins bien aussi avec la base. Parce que, si, mettons, je regarde ta base, ben, c'est que tu as comme des couleurs très, très franches, très flash, qui peuvent peut-être voler la vedette de ta figurine. Tu sais. Fait que tant qu'à y aller, moi j'irais all-in de faire une base tout aussi terne, mais qui est moins chargée visuellement, parce que ta figurine dessus est très chargée. Fait que c'est peut-être plus une question, mettons, d'équilibre, malgré le fait que, tu sais, on capte bien le concept, là, tu sais, de dire, mettons, le concept sous-marin, blablabla. Là. Fait que, en même temps, ça serait dommage que la base vole un peu la vedette des effets métaux que tu as fait. Ces effets de métaux, tu sais, spécifiquement, mettons, sur l'aileron, c'est vraiment là, mettons, moi je trouve sur l'aileron puis sur le banc, ou la selle. Ouais, je sais pas comment l'appeler non plus, il est à moitié debout, en tout cas. Ouais, c'est ça. Fait que, le morceau de métal en dessous de la fourche, ouais, du gars, c'est ce qui peut s'empaler, ouais. Exact. Fait que, tu sais, c'est ça, ça serait dommage que ta base vienne voler un peu d'attention pour l'effort que tu as mis dessus. Moi, ça serait ça mon commentaire, tu sais. C'est ça. Fait que je pense que, tu sais, j'irais au jeu de dire une base très terne, puis toute l'attention est vraiment là. C'est ça que tu veux, dans le fond, là, tu sais. Puis c'est plus facile de faire ça sur une figurine idonette, parce que, tu sais, c'est comme un fond marin sur lequel, mettons, ta figurine vole versus une figurine qui marche vraiment de ses pieds sur un socle, tu sais. C'est comme un peu un différent, tu sais. C'est pas mauvais ou c'est pas plate ou... que la base ait l'air comme distante, loin, effacée. Il y a certaines figurines que ça le fait mieux qu'elle soit effacée, versus un bonhomme de corne qui a de la lave, que la base interagit avec la figurine. Ouais. L'idonette, c'est différent. C'est la figurine qui va interagir avec la base. Exemple, tu vas voir l'ombre du requin sur la base. C'est pas tant la base qui aura un effet sur la figurine. Fait que, ça fait beaucoup de conseils pour juste une petite question, mais c'est un peu ça. Non, mais c'est super, ça donne des bonnes idées. Justement, Captain Chaos qui dit merci. Donc, très bien. On en a d'autres qui se sont rajoutés. On a une armée complète de rôtisserie Saint-Hubert devant toi, Guillaume. That's it. C'est bon. Je pense que tu vas reconnaître l'auteur de ces poulets. Là. Ah oui, ben oui, tout à fait. Good, excellent. Mettons, là, il y a comme deux photos. Là, ouais, là, j'ai la photo full poulet, j'ai la photo d'armée de l'autre bord aussi. OK, c'est bon. Ben, pour commencer, mettons, avec la photo d'ensemble, pour l'armée générale et globale. J'ai jamais été vendu des armées ternes. Bon, ça, c'est un premier point. Pour les horreurs, ça peut être très gagnant, dans le fond. Fait que j'ai jamais été vendu de ça, mais pour les horreurs, ça peut être très hot, dans le fond. Ça dépend c'est quoi, mettons, que tu veux représenter. Fait que, tu sais, comme pour Bellacar, mettons, je trouve que ça peut fonctionner. D'avoir ces aspects-là. Pour les horreurs, ça peut fonctionner. Pour les poulets, je trouve que c'est plus dur à faire passer, mettons, comme lecture. Fait que, il y a des gains qui peuvent être faits. Mettons, au niveau des horreurs, je pense que justement d'avoir cet effet rose-là, mettons, sur les mains, où est-ce qu'ils seraient censés envoyer comme leur boule magique au niveau de la bouche, de créer comme des effets un peu de la magie par ça, ça se fait bien, ça se fait facilement. Bellacar, ça pourrait être super facile de faire ces métaux, mettons, avec du cuivré. Là, il est super loin, là, fait que c'est un peu dur à dire, mais de mettre, mettons, ces métaux cuivrés
toute sa peau comme blanche, bleue, puis des effets comme la lave puis la magie en rose, ça ferait un super finish. Les poulets, puis je suis conscient que c'est des summons. Fait qu'on s'entend que l'amour est pas mis principalement sur comme des summons. Ah, ça, je suis bien conscient de ça. Mais c'est des figurines qui sont dures à rendre avec comme une peinture simple, tu sais. Parce qu'ils ont trop de détails, dans le fond. L'horreur, c'est simple, là. Il est tout nu. Ouais. Il y a 2 bracelets. C'est ça, tu sais. Fait que c'est pas grave s'il est simple. Tu sais, c'est pas problématique. Mais le poulet, mettons, juste son bâton, tu sais. Puis il y a aussi ce qu'on voit d'habitude d'un poulet. Tu sais, ce qu'on voit d'habitude, c'est comme il est multicouleur, il est bleu pétant, il est jaune. Ouais, tu sais. surtout ce Fait que modèle-là en c'est dur à- particulier, habituellement, on le voit dans Exact. toutes sortes de couleurs de par la nature de l'armée, finalement. Là, Exact, exact. Fait que, tu sais, je pense que ça devient vite dur à casser. Puis, tu sais, pour augmenter, mettons, la lecture sur la figurine, ben, tu sais, ça serait, mettons, je sais pas, là, tu sais, je le vois le premier qui est en avant, tu sais, son bracer, mettons, son bras droit qui tient le bâton. Ouais. Ben, tu sais, de faire quelque chose avec tout ce détail-là. Là, on le voit que, tu sais, c'est vraiment un détail qui est loin, tu sais, qui est perdu. Puis pourtant, la figurine offre beaucoup de possibilités. Tu sais, tout au même titre que ses ailes. Tu sais, c'est ce qui fait qu'un Lord of Change est up, c'est qu'il est facile d'aller chercher ces détails, mettons. Tu sais. Fait qu'à la limite, de faire un dry brush, mettons, blanc, de faire de quoi, de clash, tu sais, ça... Puis je comprends qu'on s'éloignerait un peu de la thématique globale de cet aspect terme-là, mais en même temps, c'est qu'on perd beaucoup là, dans le moment actuel. Là, tu sais. Je reviens à la photo d'armée générique globale, puis genre le Endless Spell qui est entre les 2 ailes de Kyrios, mettons, Oui, on en voit juste un petit coin, puis crime, on le voit full, tu sais, l'effet, mettons, de la lumière qui est comme plus importante sur juste un côté de la tête, le portail qui a l'air comme flashy. Je prends l'autre Endless Spell, mettons, les jazz. non, pas les jazz, les Les miroirs. miroirs, excuse, oui. Ouais, exact. Fait que tu sais, les miroirs, mettons, le blanc, il prend pas nécessairement autant de place que sur les poulets qu'on a vus. Le métal répond bien en se transférant en rose. Les jazz aussi, comme tu l'as nommé, tu vois vraiment les dents versus l'espèce de fumée blanche. Fait que tu sais, on va jouer avec ces contrastes-là et ces détails-là, je pense, ce qui pourrait être un gain sur les figurines. Mais je comprends que c'est des summons. Fait que, c'est ça. À un moment donné, on choisit notre temps, là, mais vite comme ça, c'est un peu ça que je dis. Là. Cool, alright. Fait que dans le fond, PL, lève-toi de ton cul, puis mets plus de temps sur tes summons. Je vais résumer ça comme ça, mais c'est moi qui dis ça. Mais non, mais PL en a peint des oiseaux, puis des odolons, puis des belles accords. Ça, c'est rendu un maître dans l'art de peindre ces modèles-là. Ça, c'est clair. Exact. Bill qui demande dans le chat, on fait quand même pour vous envoyer nos trucs à critiquer. Il y a un lien un peu plus haut pour le Discord. Saline, si tu peux remettre le lien du Discord dans le chat, ça serait super apprécié. Allez mettre ça dans la section AB. On fait le tour de ça justement. J'en ai d'autres. Un anonyme qui a envoyé du Norgol. Donc, je te mets ça à l'écran, Guillaume. Parfait, c'est bon. Là, c'est weird un peu parce que la première est comme, j'ai vraiment de la difficulté à la voir. Elle est comme super petite, mais ouais, hein. Je vais y aller plus avec celle-là qu'on voit les Vikings. Si tu fais Open in the browser, puis après ça, tu peux zoomer. Ah ouais, ça T'as un petit truc en bas, là. Ouais, Open in the browser. Ouais. Parfait. C'est bon. Ben, tu sais, mettons, tu sais, au niveau du look puis de l'ensemble, je vais tout le temps revenir avec les mêmes détails. La lisibilité, mettons. Fait que je regarde le Blight King, là, le musicien, on va l'appeler de même, pour autant que ça peut être un musicien. Ouais. Est-ce que, au premier coup d'œil, je vois une différence entre son armure, sa peau, puis son vêtement de son bas-ventre? La réponse, c'est plus ou moins. T'sais, je vois qu'il y a une différence de texture. Genre, son armure semble plus lisse. Mais ça devient dur de faire une bonne lecture à ce niveau-là. Fait que, est-ce que ça pourrait être... Puis ça pourrait être super simple pour régler la question là, dans le moment actuel au niveau de la figurine. Ça serait de faire l'armure fucking rouillée, dans le fond.
ça ferait une grosse différence de couleur. Fait que du orange, puis des tons de brun, puis d'orange, qui répond quand même bien à l'espèce de vert aqua un peu là, qu'il y a. Puis qui ferait quand même aussi un gros contraste pété avec les gros bubons, les gros boutons, genre en mauve rose, mettons. Fait que ça serait pas, ça serait une solution, dans le fond, c'est ça que je veux dire. Sinon, de partir, mettons, sur l'armure qui a comme cette espèce de bleu-là, puis de faire un dry brush, mettons, je cherche le mot, en brass. Fait que comme ça ferait comme s'il y avait du vert de gris dans le fond. Ça ferait une bonne différence entre les deux couleurs. Parce que c'est ça, présentement, là, il y a des super beaux effets. Pour vrai, les boutons, là, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment parfait. Les plaies sont excellentes, sont bien réalisées. Mais ça, pardon, ça serait juste ce petit point-là, mettons, que je viendrais ajouter qui pourrait permettre de vraiment faire une bonne différence. De mettre des vêtements beige, là, ça serait genre top-notch. Ça serait vraiment, vraiment parfait. On ne viendrait pas détonner trop fort de la peau qui est quand même pâle. Puis en même temps, ça viendrait bien coter le tout, là, à quelque part. Fait que moi, ça serait mon conseil. C'est là que j'irais jouer. On prend l'exemple, mettons, là, la dernière photo où est-ce qu'on voit comme un peu toutes les Blight Kings ensemble. On a encore un peu cette difficulté-là entre la peau, l'armure. C'est là que ça devient un petit peu dur à lire. Là. Fait que ça serait ça, moi, mon conseil, de juste faire attention à ça. Je suis conscient que je dis ça puis qu'il y a comme plein de Blight Kings qui sont faits. Fait qu'il y a un peu ça. Mais en même temps, moi, ça serait sûr que je me dis, ok, je veux que ça clash, je veux voir. Premier coup d'œil, il faut que ça soit simple. Il n'y a rien qui m'empêcherait après ça, dans un schéma simple, de quand même avoir beaucoup de qualité. Là. Vous pouvez avoir du 3 tons ultra différents. Vous dites, ok, c'est ultra basic, c'est pas grave. C'est dans votre détail après que vous allez mettre. Mais moi, ça serait ça ma première observation. Mais d'un autre côté, c'est vrai que les couleurs sont super bonnes aussi. Là. Le schéma global est bien. On est dans du classique au niveau de la base, là, comme une base de boîte, Nurgle, marais, slash. Ça fit très bien dans la thématique. Là. Fait que ça, je pense que c'est tout à fait gagnant. Il y aurait peut-être un gain à faire. Là, avec la photo, je le vois plus ou moins, mais de mettre beaucoup de boue sur les bottes des figurines, dans le fond. Souvent, là, puis il y en a qui m'écrivent, mettons, pour dire, ok, moi j'ai tel bonhomme, il est fini, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Liez votre base, créez une histoire au niveau entre la base et votre figurine, c'est important, c'est pas, mettons, je fais ma base, je fais ma figurine, je fais un trou, puis j'en colle, ou genre je mets de la colle, puis je les assemble. Lis les deux. C'est ça qui va faire que ça va avoir la naturelle. Fait que de la boîte, là, t'en mets jusqu'à bas-ventre. Techniquement, s'ils font une charge, puis ils courent, puis ils sont gros de même, ils vont avoir partout. Là, du marécage, il y a le pied dedans, pas avoir peur d'en mettre par-dessus. Exact. Son arme, mettons, là, le premier Blight King qui traîne quasiment à terre. De la boîte là-dessus, là, on interagit avec l'environnement à proprement parler. Encore une fois, c'est des figurines à pied, fait que la base influe sur ta figurine. Fait que pour les lier, c'est comme ça que tu vas faire. Là, c'est important de faire une liaison entre les deux. Là, mettons. Ça serait mes commentaires. Cool. Alright. Merci, Guillaume. Je prends ça en note pour mes Blight Kings. Je vais retravailler ça. Bon. Hey, on a beaucoup de photos qui ont été envoyées par des gens. Encore une fois, c'est cool de vous voir et de voir sur quoi vous travaillez ces temps-ci. J'ai ici Taïda qui dit 5 semaines avant le Clash. Hâte de vous voir tous. Décor pour ma table du Grand Clash. Ça va faire changement. On a une pièce de décor. Cool. Donc, très cool. Et on a un genre de terrain overgrown avec on voit vraiment toute la végétation qui est en train de reprendre le dessus. Puis je trouve très cool qu'on voie aussi tout le vert à travers les pierres, justement, pour montrer que c'est en train de pousser à travers aussi. Puis il y a de la mousse, on le sent vraiment, là, que ça fait longtemps que ces ruines-là sont là. Je trouve ça déjà très cool. Ouais, vraiment. Non, c'est vraiment cool. Fait que je pense que ça, c'est un bon aspect de dire de lier les deux. Là, pas que t'es comme une base puis t'as posé une ruine dessus. Là, fait qu'effectivement, je pense que c'est une bonne chose. D'avoir fait le weathering aussi, là, on le voit dans les arches, mettons, surtout le weathering qui est là. Puis dans l'autre photo, où est-ce qu'on voit comme les deux paliers de marche aussi, on voit là-dessus le weathering qui est quand même bien présent. On semble le voir aussi à l'intérieur, dans la rue, à proprement parler. Fait que non, c'est des beaux détails.
moi, j'hésiterais pas même à pousser une coche plus loin, dans le fond. Fait que quand on tombe, mettons, dans des dioramas comme ça, ce qu'on veut, c'est représenter le plus possible la nature, mettons. Mhm. Fait que de pas hésiter à, oui, le weathering, mettons, de mettre du brun, mais d'y aller avec une chier de teinte, dans le fond. Tu sais, quand tu regardes, mettons, des marches à l'extérieur, c'est jamais, 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 mettons, gris, tu sais. Mhm. Euh, tu peux mettre tout ce qui est comme un peu terreux, là. Fait que d'aller jouer sur toutes tes teintes là-dessus, là. Fait que tu peux mettre du brun clair, tu peux mettre du brun foncé, tu peux mettre, oui, du rouille, tu sais, ça se peut, je veux dire, il n'y a rien qui empêcherait. Tu peux mettre, mettons, après ça, des jaunes, tu peux mettre des teintes de rouge, tu peux, pour vrai, là, il faut vraiment que tu te gardes. C'est ça qui va faire que tu vas avoir une richesse au niveau de qu'est-ce que tu vas observer, mettons, quand tu vas regarder la ruine de manière générale. Tu sais, l'œil, à proprement parler, il va pas faire comme ah, ben, il y a une tache rouge ici, j'aime pas ça. Tu sais, non, Mhm. non. Quand tu vas l'interpréter, il va l'interpréter sur une vue d'ensemble. Mais là, en transparence, là, on s'entend, là, c'est pas genre le temps de mettre un splot rouge puis faire comme. Mais c'est vraiment comme soit en glacis, fait que mettons genre 75% eau, ou même, mettons, tu sais, pour la grosseur des ruines, puis vu que c'est sur du très pâle, j'irais même comme quasiment 90% eau, euh, la balance peinture, ou même diluer du contraste straight, le Mhm. passer, puis après ça, venir avec une éponge pour essuyer, tu sais, une éponge douce, là, pour essuyer, pour enlever sur les arêtes, mettons, la couleur, puis que dans tes fissures, dans tes craques, tu puisses avoir ce gain-là, cette richesse-là. Puis quand tu vas regarder la rune ensemble, tu vas faire comme « Oh shit, c'est vraiment réaliste ». Le point, après ça, une fois que ça c'est fait, de même venir, puis là, c'est sûr qu'on n'a pas le mini détail, là, on le voit plus ou moins bien sa photo, mais après ça, venir mettre, mettons, des pigments, de la poussière. Mhm. Euh, Puis si je suis conscient là, que c'est comme pas tout le monde qui a le goût d'acheter des pigments, là, parce que c'est quand même, ça peut être dispendieux, à ce moment-là, là, pour vrai, là, ultra basique, là, vous allez dehors, puis vous prenez du sable ou de la terre, puis après ça, on prend des beaux mots, vous mettez le sable puis la terre sur le décor. Vous prenez un vieux pinceau tout dégueu que vous avez, puis vous venez écraser ça sur votre décor, dans le fond. Puis ça va vous laisser des traces, comme des morceaux, là, soit de la poussière ou quoi que ce soit. Ça va venir un peu, c'est quoi, là, ajouter du naturel parce que vous avez mis des choses naturelles dessus. Puis après ça, ben, tu sais, vous pouvez le taguer, mettons, avec un fixeur, dans le fond, là, fait qu'un excusez-moi, je cherche le terme, un vernis. Mhm. Voilà, c'est ça le bon mot. Fait que, c'est pour être sûr qu'au fur et à mesure du temps, ben, ça ne va pas se rubber off, là, si on veut. Fait que, pour les décors, moi, ça serait vraiment ça mon conseil, d'y aller sur des teintes et tout. C'est déjà très bien. Là. Il est déjà très beau, puis on se créerait vraiment dans Ouais. une relique de ce Gilliatt, là. Ça le fait très bien. La petite coche de plus, moi, c'est ça que je conseille. Très nice. Fait que super. T'as j'ai hâte de voir la table complète. Si Ouais. ça a l'air de ça, ça va être vraiment cool à jouer dessus. Next up, on a Luc qui nous a envoyé des modèles. Il y a une coupe de conversion là-dedans parce que je reconnais des parties de modèles un peu partout. Ah oui. Je vais nous grossir ça parce que je vois du Blade, je vois du Norgul à travers ça. Oh, il y a du stock là. Ah ouais, Alright. c'est du gros stock. Ah ouais, fait on s'échange souvent des photos avec Luc justement par Oh. rapport au stock qu'on fait puis tout. Ça, c'est une bonne partie que j'avais pas vue jusqu'à maintenant. Fait que je vais y aller un peu des mêmes observations que je dis souvent. Tu sais, les réponses donc, de couleurs, vraiment écœurant. Genre vraiment super bon. Un super bel effort au niveau de la liaison de la base et de la figurine. Tu sais. Puis là, justement, là, tu sais, on a un bon exemple. Là. Armée Nurgle, armée chaotique, aucun équilibre au niveau des figurines, puis c'est parfait. Genre, tu prends mettons, le porte-étendard, il est tellement tu croches, c'est direct ça qu'il faut dans le fond. T'as un bras qui tient un bouclier, t'as un autre bras, tu sais, la géométrie classique, ça serait de voir un autre bras qui descend, mettons. Parce que t'as un bouclier qui est comme là. Non, le bras, il va juste dans l'autre sens, puis il y en a deux. Mhm. La bannière sur son dos est croche. Tu regardes le héros complètement, c'est la photo à gauche. Aucun équilibre, ça n'a aucun rapport. Son arme est pointée vers l'avant, les pics qui vont vers l'arrière. Tu sais. C'est excellent comme ça. C'est vraiment, tu sais, ça, c'est des bonnes réponses puis des bons effets à aller chercher. Euh, puis tu sais, le fait d'avoir, mettons, mis du bleu puis des teintes de gris, ça, dans la peinture à proprement parler, puis là, on fait référence surtout au mauve, mettons. Tu le vois avec, là, c'est dur à décrire un peu, mais tu sais, le deuxième à partir de la gauche,
qui a comme un peu du bois sur sa base. On voit vraiment que dans sa cape, il y a comme pas seulement un genre de rose, mais il y a un fond de mauve, un fond de bleu presque. Puis ça vient répondre au vert de gris qu'il y a dans l'armée, comme dans plusieurs des armes. Fait que ça, c'est je pense que c'est un gros plus, mettons. Comment ça s'appelle en avant? C'est un Pox Bearer, c'est ça, en 40 Pox... Walker. Pox Walker. C'est pas ça? Pox Walker. Ouais. Chose de même. Ah, c'est ça. Chose de même. 40K. Ouais, whatever. Fait que je pense, nous, mettons, mon conseil, ça serait de pouvoir faire ressortir les visages plus de l'ensemble, mettons. Si je prends le héros qui est complètement à gauche, il est même pas face à moi, puis je vois son casque quand même, mettons. Versus, mettons, ceux qui sont plus à droite, je comprends qu'il y en a un qui a un pic qui sort en plein milieu du front, là, je suis conscient de ça, mais globalement, ouais, c'est ça, c'est Nurgle. Fait que moi, ça serait juste ça que je viendrais peut-être mettre l'emphase, mettons. Il faut vraiment faire comme le plus grotesque possible. Genre, même ceux qui ont des visages complètement horribles, ça serait parfait. De mettre l'emphase sur quelque chose d'encore plus laid, ça serait vraiment bien. Fait que, mais sinon, au niveau des bases, vraiment, très belle thématique. Là, c'est vraiment super bien. Ouais. Très nice. Merci, Luc. J'ai JFG qui nous a envoyé un beau cart de Night Hunt. La best figurine des Night Hunt, selon moi. Enfin, la deuxième best. Oh, la deuxième best? C'est quoi la best? Ouais. La best, c'est la figurine qui n'est pas jouée. Scriptor Mortis. Ah, ouais, quand même, nice. Ah ouais, Scriptor Mortis, c'est pas... Moi, je pensais que t'aurais dit le Boatman. Là. Lui sur son boat. Le Boatman, mettons, les trois, là, ça sera le Scriptor Mortis. Il n'y a pas... Dans toutes les Night Hunt, là, à part Craven, là, il y a comme un beau look, mais là, tu vois qu'il commence à être plus vieux. Mais le Scriptor, là, l'histoire qui vient avec est écœurante. Tu vois la figurine, t'es comme shit. Okay. Le Boatman, tu sais, je l'aime bien, mais tu sais, je l'aurais fait plus enchaîné, peut-être. Là, c'est juste un détail personnel. Okay. Puis définitivement, le Black Coat, là, vraiment écœurant. T'es là pour le lore, dans le fond. T'es là pour le lore. Ouais. Oui, si la figurine est belle, il y a des changements aussi. Je comprends ça. Puis, Bill me dit l'idée pour la base, c'était de faire une transition entre de la terre morte, corrompue par la nécromancie, et de la plus normale, dans le fond. Ouais. C'est ce qu'on voit bien. Ben, j'aime ça. J'aime ça. Moi, tu sais, maintenant qu'il dit j'embarque dans le concept, je dois avouer, par exemple, que je suis complètement comment je dirais ça. Mon attention est ailleurs grâce au crack qu'il a mis, tu sais. Mettons, tu sais, sur sa base, il a mis un fond vert jaune, puis après ça, il a mis du médium à craqueler. Puis tu vois l'énergie qui s'en dégage. Là. Ça, c'est vraiment un détail qui est vraiment très hot. Là. C'est vraiment, vraiment super bien. Fait que très, très cool. Au niveau des boiseries et tout, tu sais, c'est vraiment, ça joint vraiment l'aspect crade, l'aspect bois vermoulu et tout ça. Il y a des belles touches, mettons, tu sais, aussi au niveau des lampes, là, mettons, tu vois l'effet vert sur la hampe qui la tient. Ouais, exact. Fait que des beaux détails de ce côté-là, c'est vraiment bien. Tu sais, comment je dirais ça, mon apport là-dedans, ça serait les transitions. Tu sais, je prends celle-là qui tient l'épée, celle-là qui tient le gobelet, puis le fouetteur. La transition, puis je sais que, je le dis, puis je sais qu'elle n'est pas facile à faire, parce que c'est des bons clashs, dans le fond, là, c'est comme donner un bon défi. Entre passer de bleu jusqu'à vert, puis mettons vert... je me rappelle plus du nom de la couleur, mais ça a un nom. Mais bref, tu sais, le vert fantomatique, c'est un bon défi, là. C'est comme un bon gradient de couleur que tu vas chercher. Il y aurait cette transition-là à aller chercher pour faire vraiment l'aspect fantomatique. Puis je l'amènerais aussi, mettons, comme dans les roues. T'sais. Les roues, mettons, tu vois l'espèce de fumée qui en sort, puis j'ai l'impression que ça coupe quand même net, mettons. T'sais. Fait que peut-être d'aller chercher cet aspect flou-là, un peu comme une espèce de... Puis là, je sais pas c'est quoi les outils que la personne dispose, mais un brush serait vraiment parfait. Là. L'espèce d'effet diffus, là, ça serait excellent. Puis s'il n'y a pas d'airbrush, ben c'est sûr que c'est un défi supplémentaire là, de faire cette transition-là. Peut-être qu'un wet blend entre le bleu et le vert serait une belle solution là, à ce moment-ci. On va se le dire, un airbrush, c'est pas mal le meilleur ami des Night Hunt. Là, je veux dire, ne serait-ce que pour cette transition-là, c'est de quoi de régler, merci bonsoir, sur tous vos modèles fantomatiques. Là, exact.
Exact. Fait que non, tu sais, ça serait un beau plus. Je pense que c'est un beau détail d'avoir fait, mettons, les ossements des chevaux qui clashent Ouais, autant, tu sais, comme en ouais, blanc versus en vert. ouais. D'avoir fait les métaux en bronze aussi, je pense que c'est un beau choix de couleur. Euh, Fait que l'équilibre est bien. On voit moins bien je me rappelle même plus comment ils s'appellent, my God. Euh, Ceux avec les fous à l'arrière, là. Ah, les Blade Gas. Non. Ben c'est ça, les Grimgas, c'est pas ça, non? Grimghast Reapers, ouais, Ouais. Grimghast Reapers. J'ai plus Castor, ça se joue plus, là, c'est juste des blades gas. Fait que j'étais comme des. Fait que. euh, Super bien, tu sais. Mais on les voit mal un petit peu, là. Fait que tu sais, c'est un petit peu dur à dire. Au premier coup d'œil, euh, l'auréole, ou tu sais, comme l'espèce de doré qu'ils ont autour, Ouais. ça clash peut-être un petit peu fort avec le reste de la figurine. En même temps, ça attire le regard, mais rendus là, sont loin un petit peu là, pour comme tu sais, se prononcer plus clairement. Mhm. Mais tu sais, en même temps, j'ai un doute qu'il y a un airbrush parce que si je regarde, mettons, les chevaux sur la base avec le sable, j'ai l'impression qu'il y a comme un effet de halo. Mais je sais pas s'il l'a appliqué Ouais, au ouais, dry brush ou ouais, ouais. pas. En tout cas, mais tu sais, sinon, pour vrai, déjà, c'est super bien. Là, c'est vraiment bien. Puis, chapeau la base. Là. Moi, personnellement, j'y viendrais jouer cet effet-là sur comme une bonne partie de l'armée. Là. Ouais. Puis, je parlais les craquelures, le vert, puis tout, là, Ouais. genre comme. Je mettrais vraiment à la phase là-dessus. Là, c'est un gros plus. Puis c'est une très bonne idée aussi d'avoir mis, mettons, des touffes d'herbes mortes là-dedans. Ouais. Euh, ouais, vraiment bien. Ouais, Là. on a vraiment Quand deux même, sortes de touffes d'herbes différentes, là. ouais. Créer Puis tu sais, l'effet. à la limite, là, il pourrait même peinturer la base de ces touffes d'herbes qui sont grises, tu sais, pour comme faire le vert, comme que c'est en train genre, de brûler la Ouais, pelouse un ouais, peu. ouais, ouais. Fait Ouais, que, c'est une bonne idée. ça fait drôle de dire de même, mais tu peux peinturer ta touffe. C'est pas moi qui l'ai dit, guys, c'est Guillaume. OK? Je m'en départis complètement. On en a quelques autres. Il en reste deux ici. Ça va être les deux derniers parce qu'on a quand même un dernier sujet qu'on doit discuter de ce soir. Mais merci à tous d'envoyer vos photos, guys. J'en ai quelques photos ici de Pierre-Luc, encore une fois, qui nous envoie ses idonettes qu'il avait peint. Donc, on voit des grosses tortues. Les tortues ninja qui Yes. sont là. Les grosses tortues ninja. Parfait. Ben, première observation, mettons, là c'est sûr que tu sais, c'est un effet d'ensemble au niveau de l'armée. Euh, c'est- le clash est super clair entre la tortue de gauche et la tortue de droite, Oui, mettons. oui. Tu sais, puis je comprends, là, mettons, tu as deux modèles relativement semblables, tu veux qu'il y ait des différences et tout, mais qu'est-ce qui est gagnant au premier coup d'œil, mettons? Tu sais, au premier coup d'œil, c'est d'avoir des palettes tu sais, qui clashent plus, mettons, sur sa carapace. Mhm. Fait que je crois qu'il y a un gain, tu sais, au niveau, mettons, de la tortue de gauche versus la tortue de droite au premier coup d'œil. Fait que ça, c'est sûr que, tu sais, c'est mon premier point de vue. Mais c'est ça, tu sais, je comprends aussi qu'à un moment donné, il faut t'équilibrer, puis tu as deux modèles. Fait que, tu sais, Mhm. comment tu fais des réponses qui sont un peu différentes? Est-ce que tu veux comme quelque chose qui est tout le temps pareil? En même temps, tu sais, le mieux vaut avoir comme un gain au niveau, mettons, du look overall que de dire, ah, ben, tu sais, j'aurais deux modèles différents. Ouais, mais tu sais, si les deux sont bien exécutés puis sont pareils, est-ce que c'est grave? Mhm. Fait que, tu sais, il y a un peu cette question-là à savoir, là, mais euh, sinon, ben, tu sais, puis je sais que quand on avait été dans un tournoi, j'en avais déjà un peu parlé avec PL aussi. Il y a comme il y aurait une tranche nette à faire entre les points, mettons, d'armure, les coquilles, les choses comme ça, puis les bases. Parce que elle a mis beaucoup, beaucoup d'emphase sur les bases. Il y a beaucoup de chaînes, beaucoup de. Tu sais, c'est des bases comme super décorées. C'est vraiment bien. Mais dans le look de l'armée, mettons, c'est comme. Puis là, je sais qu'ils sont pas là, mais je me rappelle. Les requins, tu sais, ils ont des couleurs, ben, on les voit en dessous, mettons. Oui, je Les les ai requins. mis à l'écran. Ah, ben oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, les requins et tout, ben, tu sais, faudrait qu'il y ait un clash qui est plus important, mettons, sur les bases versus les blancs puis les gris de l'armée qui sont utilisés. Si on prend les Hoda, mettons, là, qui sont sur le dos des tortues, puis la base, j'ai pas un clash assez gros. Tu sais, j'ai l'impression que c'est comme. Il y a l'effet un peu. On lit moins bien, tu sais. Fait que c'est ça, je crois qu'il y aurait comme un peu un travail, tu sais, qui pourrait, ou un gain à avoir à ce niveau-là, qui pourrait être quand même assez important. Après ça, au finer detail, tu sais, on voit présentement pas assez bien les figurines, là, je pourrais pas me prononcer plus, mais au premier coup d'œil, c'est ça que je dirais maintenant.
Cool. Puis on avait un héros aussi qui avait été fait, là, un de ces gens. Mephiston, je pense. Mephisto. Ah ouais, exact. Ok. Ben, je pense que c'est des super bons choix de couleurs pour Mephisto, là. C'est très sacoche, là. Fait que ça, c'est vraiment bien. Je sais pas si la figurine est finie dans son ensemble, puis quand je dis ça, dans le fond, je réfère à la base. Fait que, ou si elle est comme en cours, fait que bonne question. Mais en ce qui a trait, dans le fond, à la toge, là, mettons qu'on va l'appeler de même, je sais pas comment dire sinon, mais sa robe et tout, vraiment des super bons choix de Ouais. couleurs. Euh, Moi, tu sais, c'est vraiment un beau plus. Il y aurait peut-être le détail de juste peut-être faire une réponse différente entre son armure versus sa toge. On veut pas, mettons, que des parties qui reflètent différemment, c'est-à-dire une armure genre en céramite versus une toge de vêtements, aient les mêmes effets de lumière. Parce que tu veux créer une différence, mettons, de texture. Ok. Fait que peut-être qu'il y aurait un gain à avoir, mettons, que sur les toges, il y aurait un effet plus granuleux, puis un effet plus lisse sur l'armure. Fait que peut-être qu'il y a une différence qui sera à faire là. Mais chapeau pour les Est-ce que, couleurs, est-ce ça c'est que, vraiment. est-ce que, question pour toi, Guillaume, est-ce que ça pourrait être aussi simplement, je dis pas nécessairement dans l'exemple ici, mais quand on voudrait vraiment, comme tu le dis, créer une différence de texture entre deux pièces qu'on a de la même couleur, sensiblement de la même couleur, est-ce qu'on pourrait tout simplement aller, par exemple, appliquer un autre shade pour dire, admettons, ah tiens, la toge, elle va vraiment être plus foncée, plus shadée un petit peu dans ce niveau-là, elle a appliqué, je sais pas, je donne l'exemple facile du Agrax Shade à grandeur, là, mais ça pourrait être d'autres Ouais, ouais, choses. Là. ouais. Mais est-ce que ça pourrait être une technique qu'on pourrait avoir d'assez facile pour dire on garde la même couleur, mais qu'on vient chercher une texture différente entre les deux? Ou s'il faudrait vraiment aller plus loin que ça? Ben, moi, mon premier réflexe serait de dire qu'on pourrait appliquer une base plus foncée sur l'armure. Ok. Parce que ce qu'on va vouloir avoir souvent, souvent, souvent sur des pièces d'armure, c'est de passer d'un très sombre à un très clair. Mhm. Un vêtement, tu sais, c'est plus rare que tu aies un clash comme ça. Surtout là, tu sais, t'as pas un pli sur son genou ultra gros qui va faire que tu vas vraiment avoir un clash, tu sais. Fait que tu serait mieux de l'appliquer sur l'armure, puis de passer d'un un noir complet jusqu'à comme son orange flash sur une surface qui est comme tu sais, ta transition, puis c'est ça qu'on a vu tantôt là, sur l'espèce d'aileron là, du rocking, là, on se Ouais. rappelle, la transition qui fait que tu as l'impression que c'est du métal, c'est que ta transition est rapide, même si elle est bien blendée, dans Mhm. le fond. Versus un vêtement, t'as pas une transition ultra sharp, là, tu sais. Tu regardes ton vêtement, c'est plus diffus, là, ça vient du fait de la texture, puis tu sais, c'est plus poli dans le fond, un métal, là, tu sais, c'est Ouais. comme plus, tu sais, plus écrasé la surface, fait qu'elle reflète différemment, fait que d'après moi, tu serais mieux de mettre un contraste plus important sur l'armure, Ok. mais de bénéficier d'un gradient important comme sur sa toge il y a actuellement, mettons. Ok. Parfait. Fait que ça serait ça mon conseil pour l'instant, pour une figurine qui me semble être en cours, mais je suis pas sûr. Mhm. Puis on a un beau contraste avec le weapon puis l'arme. Là, tout de suite, on vient chercher un Ouais, bleu au lieu du reste de la figurine qui est dans le rouge et beige. Là. Ça fait que ça vient vraiment, vraiment oui. attirer l'œil tout de suite sur l'arme. Le bolter sur, sur la Power Sword finalement aussi. Là, très nice. Ouais. Ah, vraiment. Puis c'est une superbe figurine. Le Mephisto est vraiment super ça coche. Très cool. Nice. Et je terminerai avec une continuation de ce qu'on avait vu tantôt avec Saline pour ses High Elves. Donc là, on a deux héros et on a des sentinelles. Donc on voit Super. un petit peu Parfait. plus. Oh, une dame du lac, d'ailleurs. Une C'est- OG c'est- c'est- Dame du Lac. Oh, ouais, c'est comme. Ça date de longtemps, cette figurine-là. OK. Ben, tu sais, là, on le voit justement en plus proche, là, qu'est-ce que ça donne au niveau des weapons. Je serais vraiment sur le même conseil. Fait que plutôt que d'avoir un effet de comme un peu halo, là, je comprends que ça a été cherché comme sur le tranchant de la lame. Euh, Puis, encore une fois, c'est ma perception. J'ai l'impression que la hallebarde du héros est plus foncée que les figurines qu'on a vues tantôt. Fait que d'aller chercher toutes les tranches, tu sais, mettons, là, je peux pas le pointer, mais juste au-dessus de la rune, il y a comme deux courbes dans Oui, la hallebarde, dans le fond, oui. tu sais, pour les deux lames qui montent. Dans ces courbes-là, une tranche de blanc, là. Genre souligner l'effet curvé de la lame, là. Fait que c'est plus ça qui va avoir un gain, mettons. Moi, je la mettrais verte au complet, puis toutes les tranchants, mettons, d'y aller avec une fine ligne blanche. Euh, c'est ça, tu sais, comme je dis, je comprends le concept, c'est comme du tranchant qui est tout en blanc, et là, ça diffuse un peu, puis ça a l'air moins métallique, tu sais, ça fait un effet comme un peu entre deux, tu sais, fait que peut-être qu'il y aurait un gain à avoir à vraiment faire quelque chose d'ultra sharp, ultra défini. Euh,
non, sinon ça c'est super bien. Les pots sont bien réalisés. Tu sais, le bas de la toge c'est bien. Vu que c'est des héros, mettons, je pourrais ajouter ce qui pourrait être vraiment super bien sur l'héroïne, d'avoir un effet de transparence sur ses vêtements. Fait que ça pourrait être bien. Ça pourrait être gagné par le fait que tu viens vraiment mettre des noirs ultra, ultra, ultra foncés dans toutes les crevasses. De venir jouer sur des contrastes à cet endroit-là qui sont vraiment, vraiment forts. Puis tu pourrais aller chercher des rouges comme plus flash pour faire tes, mettons, tu sais, ici, là, comme les épaules, le genou qui ressort. Fait que, tu sais, il y aurait peut-être des gains à faire. L'armure du héros sur sa bête gauche, c'est vraiment bien. Son casque, là, on voit là, tu sais, la ligne, mettons, sur super bien, le front. Là. Ça serait ce genre de tranche-là qu'il faudrait faire sur l'albarde, dans le fond. Puis, la seule autre point, c'est les bases. Là. Fait que ça serait de voir un peu qu'est-ce qui va en résulter, mais non, sinon, les gems sortent super bien aussi, je trouve, les gems. Paraissent super bien. Ouais, un beau travail là-dessus, ouais, vraiment. Très cool. Puis on a la photo qui suit avec ça, les sentinelles dans les mêmes couleurs aussi. Les sentinelles. Belle réponse. Oui, c'est ça, personne ne va en parler. Okay. J'en joue, mais j'en ai pas vraiment. Ouais, c'est ça. Fait que... non, mais je pense que c'est super bien. Tu sais, les yeux, mettons, en tout cas, celle-là, complètement à gauche, on les voit plus clairement, les yeux. Là. Je pense que c'est une bonne idée d'avoir fait des réponses à dire on met des cordes blanches, on a des hallebardes blanches. Fait que je pense que ça fait un bon équilibre. On a des armes vertes, fait qu'on a la pointe des flèches qui sont vertes. Fait que, tu sais, il y a des beaux rappels. Clairement, on voit la différence de qualité qui existe sur le plastique de la figurine versus la lecture est déjà beaucoup plus c'est clair, c'est que ça clash vraiment déjà. Mais je pense que c'est une bonne idée. C'est des l'effet d'ensemble est vraiment là. Tu as vraiment l'impression du régiment. Ça sera de voir les bases, comment elles vont s'équilibrer. Les plumeaux, on les voit plus ou moins bien, là, à savoir les plumes dans le carquois. Là, présentement, ça a l'air un peu comme d'une ligne qui a passé sur l'arête de la flèche. Ça peut être un gain, c'est tout simple pour vrai, là, mais au lieu de faire un trait, de faire comme juste des points pour comme signifier un peu tes plumes, c'est trompe-l'œil, très facile, puis c'est un gros gain sur le look d'une figurine quand elle a un carquois, mettons. Fait que ça serait peut-être juste mon conseil rapido, mettons, de ce côté-là. Ça serait ça que je pourrais dire, mettons. Mais l'effet d'ensemble est vraiment là, c'est super bien. Cool, super. Merci, Saline, pour la continuation de ton projet. Ça va donner de quoi de super beau. Merci à tout le monde d'avoir envoyé vos photos. On a eu pas mal plus de photos que ce qu'on pensait, mais c'était super cool de voir vos projets en cours. Puis tout ça, c'est vraiment le fun. Puis je pense que ça motive aussi, veux pas, là, de voir ce que tout le monde est en train de faire aussi. Je suis Kragza. Oh mon Dieu, Underground Hobby avec un raid. Ben, bonjour. C'est très rare qu'on reçoit des raids, fait qu'on a pu entendre le Je suis Kragza. Ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu, celui-là, fait que je suis très content. Ben, bienvenue à vous qui arrivez de Underground Hobby. J'espère que vous avez eu un beau stream de ce côté-là. On terminerait la soirée avec notre dernier sujet, Guillaume, qui se trouvait être... Comment tricher? Oui, merci. Comment tricher. Voilà, comment tricher. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Fait que le code de triche de ce soir, en fait, c'est par rapport à j'ai pas le goût de peinturer, j'ai pas le goût que ça prenne du temps. Fait que qu'est-ce que je fais? Fait qu'il y a la traditionnelle slapshot technique. Fait que moi, je vais vous proposer encore de quoi de plus court que la slapshot technique. Ouf! Tu as toute mon attention! Quand même, c'est pas rien. Fait que vous prenez votre figurette. Vous la mettez noire de haut en bas, là, au complet. Après ça, vous prenez soit votre canis de blanc ou vous prenez votre airbrush au blanc, mettons. Puis vous prenez votre figurine à 90, puis vous descendez probablement pas plus, à peu près que genre 85-80 degrés, mettons. Là. Fait que tu sais, quand vous, mettons, vous la regardez du dessus, vous prenez quasiment comme straight sur sa tête, là, carrément, dans le fond. Puis vous descendez d'à peu près comme un 5 degrés, puis vous la faites tourner comme ça, puis vous se couchez, mettons. C'est pas en trait continu, là. T'sais, on n'est pas dans la technique d'effacer des détails, là. Fait que vous la sprayez comme ça. Vous attendez que ça sèche. Vous sortez vos contrastes. Vous mettez tous vos contrastes sur toutes les surfaces.
Votre figurine est terminée. Okay. That's it. Parce que votre gradient de couleur va être en transparence avec les contrastes que vous avez mis. Là, ça va être important. Les contrastes, vous allez devoir les diluer quand vous allez faire ça. Ça va être trop trash. Là. Une contraste sur une grande surface, c'est vraiment, vraiment raide. Là. Vous allez pouvoir aller jouer avec des dilutions, mettons, là, de genre 1 pour 1, même du 3, 4 pour 1, dépendamment. Fait que si vous avez une très, très, très grosse cape, mettons, n'hésitez pas à y aller avec genre du 4 pour 1. Ça va tellement être raide, de toute façon, mettons, votre cape, si vous mettez, mettons, du rouge, puis vous avez un fond blanc avec vos ombres en noir, vous n'aurez rien besoin de faire d'autre. Vous pouvez ne même pas retoucher votre figurine, puis elle va être amplement tabletop. Vous allez pouvoir faire tous vos visages de cette façon-là. T'sais, vous prenez, mettons, des Gilliman flèches que vous diluez en... Mettons, c'est quand même assez raide là, comme couleur. Vous diluez ça pas mal quand même. Là. Fait que vous allez pouvoir faire ça, vous trichez. Pour vrai, le nombre de figurines que je fais à l'heure en faisant que ça, là, c'est vraiment, vraiment énorme. Là. C'est vraiment énorme. Vous allez avoir un gain là-dessus qui est vraiment important. Puis ça fait que vous n'avez pas à prendre votre figurine puis après ça à faire comme votre dry brush. Puis, non, vous avez sous-couché, puis tout vient de votre application zénitale. Fait que, appliquez-la avec attention. Faites pas du batch painting, ça ne marchera pas, là, dans le fond. Cette technique-là va vous demander à comme, porter une attention plus particulière à l'application de votre comme, zénitale. Mais vous avez un gain de temps, là, c'est énorme. C'est incomparable. Puis après ça, vous en faites, mettons, 10 comme ça. Vous préparez votre contraste que vous prédiluez, mettons, dans votre pot en plastique. Puis vous faites tous les détails sur les 10. Vous les passez. Votre détail est fini. Le détail est fini, votre détail est fini. Puis le gradient de couleur vient juste du blanc au noir avec votre contraste. L'affaire des ketchup, merci, bonsoir. Donc, à la limite, peut-être que ça sera couvert dans les cours qui seront donnés au Bastion ou quoi que ce soit. C'est un peu comme toutes les cheats techniques. Mais ça, c'en est une là, que je prends. Quand je fais du tabletop, là, genre, tu fais des figurines, ça n'a pas d'allure avec ça. Là, vraiment. Tout simple, mais ô combien efficace. Très cool. C'est sûr que je vais l'essayer. J'en ai justement quelques-unes des miniatures que j'ai Zenital Spray et que je veux essayer de faire tout simplement un contraste dessus, pas aller dry brusher rien. Je pense que ça peut donner de quoi de vraiment, vraiment cool. Et encore moins long, je veux dire. Oui, il faut le temps de temps s'appliquer, mais très bon cheat code. Moi aussi, j'ai un cheat code, Guillaume. Check bien ça. Si vous devez sculpter des doigts sur votre modèle, eh bien, vous pouvez prendre votre green stuff et venir peser dessus avec votre doigt. Ça va faire les empreintes de votre doigt. Déjà réglé, voilà. Merci, bonsoir. Hein? Il n'y a plus de secret. On fait une team de feu au niveau du c'est l'enfer. Notre contribution est égale. C'est la même chose. Je suis un élève. Ben, oui, tout simplement. Et voilà. Fait que retenez ça. Il y a un des deux cheat codes de ce soir qui est plus important que l'autre. Je vous laisse en juger par vous-même, mais c'est correct. Alright, ben merci beaucoup Guillaume pour cette soirée AB. Ça a été une belle soirée AB. On a vu beaucoup de projets en cours. On a eu plusieurs petits sujets. Ça a été super cool. Merci à tout le monde d'avoir été là aussi. J'espère que vous avez apprécié. Je pense que les soirées AB sont importantes ces temps-ci. On le sait, quand on a un gros tournoi comme le Grand Clash qui s'en vient, on est souvent dans nos derniers 1000 de préparation, on a des choix à faire pour nos armées et ben, c'est toujours intéressant quand on peut jaser de tout ça ensemble. Fait que très content à ce niveau-là. Fait que Guillaume, 1000 merci. On a déjà très hâte à la prochaine soirée AB. Puis, bien entendu, dès qu'on a des détails pour le lancement des billets pour l'armée Stormcast qui est à faire tirer. C'est sûr et certain qu'on va donner des nouvelles ici. Donc, un très beau projet si ce n'est pas déjà fait. Guillaume, peux-tu me rappeler ton Instagram pour que si les gens veulent suivre et d'aller voir, parce que je sais que tu as mentionné tantôt que tu allais poster des nouvelles photos là, de ton projet en cours, justement. Là. Oh yes, puis j'ai essayé de changer mon handle sans aucune réussite, malheureusement. Fait que c'est Guillaume, Berger, GGG. Alright. Guillaume, sujet à changement, mais à un moment donné. Sujet à changement, mais c'est correct. Fait que, tu sais, vous pourrez aller le voir, là, ça va popper là-dessus à un moment donné. Puis, tu sais, je vais le mettre dans le groupe des tireurs 2. Tu sais, je vais le mettre à plusieurs places, là, question que le monde puisse vraiment voir qu'est-ce qu'il y a en retour.
Super. Merci aussi d'ailleurs en passant à Xavier pour l'invitation de permettre de pouvoir présenter le tout. Toujours extrêmement plaisir. Puis ça me fait aussi bien plaisir de voir les projets de tout le monde. C'est vraiment le fun. Puis je trouve que ça motive de voir comment les crimes, ça avance. Puis on a du talent au Québec, là, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Là, fait que c'est vraiment cool à voir. Vraiment, vraiment. Fait que très cool. Un gros merci à toi, Guillaume. Un gros merci à vous tous, guys, qui avez été là ce soir. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous redonne des nouvelles pour la semaine prochaine si on s'enligne pour un épisode spécial avec les reviews du Adepticon. Si on veut se coucher tard ce soir-là. Je suis encore en grosse décision, mais des bonnes chances. Des bonnes chances. Fait que je vous reviens avec ça, guys. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse sur le bout des doigts. Comme mon cheat code, pensez-y bien. Puis je vous aime tous. Puis je vous dis bye bye. Ciao.